Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le petit retard de 4 minutes. C'est les aléas du direct. Voilà, on a juste quelques petits violons à accorder au niveau des plugins pour la webcam. Voilà, on est là. Donc, pour ce thème sur la communication animale, je suis avec Julia Gabriel. Salut, Julia. Salut Mickaël. Alors, Julia, je l'ai connue par le biais de Didier Gasto, que je tiens à saluer. S'il est là, peut-être il nous regarde. Didier, merci. Qui m'avait parlé de toi, en fait, par rapport à son chien. Oui. Et que vraiment, il avait été bluffé et vraiment touché par le travail que tu avais fait avec eux. Et voilà, moi, ça m'a donné envie de te contacter pour en savoir un peu plus, en fait, sur cette thérapie, sur cette approche. Parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que j'ai l'habitude de traiter et ça me parle beaucoup en ce moment. Donc voilà, on va essayer de naviguer ensemble autour de ce thème. Je regarde juste un petit truc technique avant de commencer. C'est bien parti ou pas sur... alors, attends. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc c'est parti. Donc il y aura le chat après pour ceux qui voudront poser des questions. On verra le chat à la fin, à peu près au bout d'une heure et quelques. On va pas se limiter, c'est le week-end. C'est ça, soyons fous. Voilà, soyons fous. On a déjà galéré pour venir, alors on va pas se quitter tout de suite, hein. Donc voilà, tout le monde est là sur le chat. Bonsoir Sandra. Alors c'est ta maman qui dit bonsoir là, Christelle ou c'est... C'est possible, moi je ne vois pas les messages, mais D'accord, ok, donc c'est ta maman. Bonsoir, bonsoir Christelle. Et il y a Anthony qui est là aussi. Et il y a Didier. Voilà, Didier, il est là. Salut Didier. Il est là. Il nous regarde. Super. Bon, on va commencer alors. Salut Julia, il te dit. Bien. Tout le monde nous salue. Il y a Jacques Villemain aussi qui est là. Salut Jacques. Bon, ils vont arriver progressivement. Alors, oui, si ça va. tu veux, on va commencer tranquillou. Je te laisserai me dire leur message car je n'ai pas accès. Alors, tu peux avoir accès. Tiens, je vais te donner le lien. Comme ça, mais là, pour l'instant, c'est des messages de bonjour, hein. Après, je te lirai les questions. C'est peut-être plus Voilà, on va interactif. faire comme ça. Comme ça, tu es tranquille. On va faire comme ça. Allez, ok. Bien, écoute, est-ce que tu veux un petit peu te présenter à tout le monde ce soir? Oui, alors, Peut-être on va commencer par le début. c'est ça, commençons par Que, comme, voilà, par le début, hein, par la genèse. Tu sais, c'est comme moi j'aime bien dans les films de super-héros, les premiers films sont toujours les meilleurs parce que c'est ce qui raconte la construction du personnage. Alors, je vais raconter la construction de mon personnage avec grand plaisir. Voilà. Alors, du coup, moi, je suis thérapeute et communicatrice animalière. Alors, tout ça a commencé, bien évidemment, quand j'étais petite. J'ai toujours été entourée d'animaux. Et dès petite, j'ai développé en fait ce contact avec le monde subtil, puisque j'ai commencé par communiquer avec les défunts. Donc évidemment qu'en grandissant comme ça, je me suis très vite aussi retrouvée isolée, on va dire, des groupes d'enfants. Et donc mon refuge à moi, bah, c'était mes animaux. Et nous avons eu une connexion très particulière qui allait au-delà des mots. Qui était vraiment dans les sensations intérieures, dans un vécu d'âme à âme. Et en grandissant, j'ai vite compris que j'étais attirée par le contact humain, dans l'aide, etc. Et donc, c'est naturellement que je me suis orientée vers des études de psychologie. Alors, après, en entamant ce cursus, j'ai vite compris qu'il me manquait quelque chose finalement. Ça peut paraître dérisoire pour les autres, mais ce n'était pas assez humain pour moi. Donc j'ai commencé, puis j'avais ce besoin de retourner avec les animaux, hein, bien évidemment. Ouais. Et donc j'ai commencé à travailler en médiation animale, donc c'est de la thérapie par le biais des animaux, auprès d'enfants autistes. Donc tout s'est enchaîné comme ça, et très vite j'ai compris qu'à travers la relation que l'enfant entretenait avec l'animal, il y avait une connexion particulière qui était donc la communication animale. Et c'est comme ça que j'ai continué de travailler. Et puis un jour, je me suis dit, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vais vivre de ma passion.
Et donc, c'est naturellement et dans une suite logique que je suis devenue communicatrice animalière et thérapeute. D'accord, OK. Et est-ce que ce que tu me dis que dans ton enfance, tu avais un contact avec le monde subtil, un petit peu, un feeling avec les défunts, en tout cas avec ce monde-là Mmh. et et est-ce que ce feeling, en fait, il est venu progressivement ou il y a eu un événement déclencheur? Non, ça a été, c'était vraiment quelque chose d'inné, chez moi. C'est-à-dire qu'il D'accord, y a pas eu d'élément déclencheur particulièrement. J'ai toujours, voilà, été en contact avec ces mondes subtils. Après effectivement, j'ai eu, la chance et je dis bien la chance d'avoir une enfance tumultueuse, qui m'a aidée du coup, à aller au-delà de ce que je voyais et à travailler sur moi très, très tôt. Et donc je pense effectivement que cette manière de communiquer qui est différente, hein, puisque c'est de la télépathie, heu, bah, c'est accentué au fur et à mesure que je grandissais puisque, j'étais une enfant assez solitaire quelque part aussi, hein. Voilà, donc ça s'est accentué comme ça, mais concrètement, non, ça a été inné. Voilà, je suis venue au monde et tac! d'accord, OK. Il y a pas la transmission d'un don d'une grand-mère ou Et en fait, chez nous, on ne parle pas de dons. Effectivement, dans ma famille, en tout cas, les femmes de ma famille sont très ouvertes spirituellement, mais on ne parle pas de dons parce qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Donc, on ne se sent pas comme des super-héros avec des super-pouvoirs. d'accord, OK, je vois. Et donc en fait, il y a eu dans ton enfance, il y a eu ça, il y a eu cette sensibilité avec le monde subtil. Ensuite, peut-être, est-ce que l'adolescence, tu as coupé ça ou c'est resté? J'ai eu un moment à l'adolescence où effectivement, forcément par le conditionnement et par l'éducation, où j'étais, on va dire, un peu plus dans la matière. Euh, mais j'ai jamais perdu ça pour autant. C'est-à-dire que dès que je me retrouvais seule, ça revenait à moi, ce qui n'empêchait pas que j'étais quand même dans la matière, hein, mais ça revenait à moi très vite. Mais effectivement, comparé à toute ma vie, l'adolescence a été une période où peut-être que j'utilisais un petit peu moins ces capacités. Et ensuite, c'est quand tu t'es orienté professionnellement Ouais, vers la psycho, que tu ouais. t'es reposé des questions sur tout ça? Je me suis reposé des questions sur mes choix de vie, sur ce que je voulais faire de ma vie. Moi, je voulais me lever le matin avec la banane. Et la psychologie m'a apporté énormément. Ça a été un grand puits de connaissances. Mais voilà, comme je disais, c'était pas assez humain pour moi quelque part. C'est Ouais, un peu trop médicalisé. Il me manquait ce feeling intuitif. Il me manquait ce truc naturel, on va dire. Et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à me dire non, 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 attention. C'est pas parce que je fais ça qu'il faut que je me déconnecte avec mes capacités, avec ce que j'ai en moi. Donc en fait, finalement, j'ai réussi à embriquer les deux. d'accord, donc tu as fait un cursus, à la fac de psycho à Nice, Tout à fait. c'est ça? D'accord, une licence? Un master, Un master, OK, d'accord et ensuite après ça de psychologie et un master en coaching. d'accord, master en coaching et ensuite, est-ce que tu as exercé directement dans la communication animale ou tu as fait la thérapie, envers les humains, on va dire? Bah, en fait, les deux sont venus à moi directement, puisque forcément, en travaillant en médiation animale, on était déjà dans un contact thérapeutique. Mais disons que voilà, les choses sont venues ensemble, puisque en fait, en communication animale, on verra tout à l'heure, mais on travaille même bien plus sur l'humain que sur l'animal. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est quand on a échangé un petit peu avant de préparer cette émission que ce slogan il m'est venu: «Les animaux nous rendent humains» Exactement. et Exact. Et c'est ce slogan qui me plaît énormément, et tu le sais en plus. ouais, 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 non, c'est très juste et juste une petite question, c'est quoi que la pierre que tu as autour du cou? C'est une obsidienne? Tout à fait. Donc c'est une pierre de protection? Oui. D'accord, tu l'utilises, tu travailles avec elle dans les soins, tout ça? Pas automatiquement. Alors, je suis très fan des pierres. Et c'est plus pour moi des objets que je trouve beaux qu'autre chose, qui peuvent m'aider, on va dire, dans certaines périodes de ma vie. Mais la pratique a fait que la protection, finalement, je l'ai acquise de manière, on va dire, spirituelle. Ouais, ouais et les pierres sont des aides, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Tout à fait. Petit message à tout le monde, qui se fascine pour les pierres. On le redit encore et je le redis souvent dans cette chaîne, ce sont juste des aides
temporaire, hein, mais l'aide la plus grande, c'est votre qualité d'être. Exactement. Hmm. Bien, super. Alors, on va continuer un petit peu. On a parlé du parcours, on a parlé de parcours de l'enfance, de ton parcours à la fac. Et ensuite, est-ce que tu as reçu une formation de communication animale? Ça existe ou comment ça se passe? Oui, ça existe, tout à fait. D'accord. Beaucoup de communicateurs animaliers les suivent. Moi, effectivement, j'en ai suivi une pour me reconnecter à cette capacité, euh, qui était déjà en moi, Mhm. en tout cas, mais qui est en tout le monde, en fait, hein. Mhm. Donc, j'ai suivi effectivement des stages, et ça existe effectivement, puisque même moi, je propose un parcours de certification en communication animale. D'accord. Ok, ok, super. Alors, bah, maintenant qu'on a un peu posé le décor, à moins que tu veuilles dire d'autres choses sur toi, Ça va aller. on verra ce qui vient après dans les questions. Bon, est-ce que tu peux nous donner une définition de la communication animale, présenter un petit peu qu'est-ce que c'est? Alors, la communication animale, c'est une communication qui est dite intuitive. Donc, c'est une communication en fait qui fonctionne par télépathie. Euh, Très grossièrement, il s'agit de parler aux animaux, comme Blanche-Neige. Donc, je suis Blanche-Neige. Non, voilà, c'est un échange télépathique avec l'animal. C'est comment dire? C'est voilà, c'est il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage. C'est-à-dire que moi, quand je suis en communication avec un animal, on me voit pas lui parler. Tout se passe à l'intérieur parce que c'est une communication d'âme à âme. Donc voilà, très grossièrement, la communication animale, c'est ça. D'accord, ok, donc ça se base sur la télépathie. Oui. Et au niveau est-ce qu'il y a un lien avec la méditation, c'est-à-dire mettre le cerveau dans une certaine fréquence? Alors, on se met au début, en tout cas, quand on fait cette reconnexion pour communiquer avec les animaux, on va se mettre dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Euh, Donc, en fait, si tu dois le savoir, il y a plusieurs ondes cérébrales et les animaux sont sur ce qu'on appelle des ondes alpha en permanence. Les ondes alpha, ça correspond à un état de relaxation, de pleine conscience. C'est un peu l'état qui ressemblerait à une hypnose légère quand on va presque pour s'endormir. Donc, c'est vraiment un état de pleine conscience. Donc, quand on débute, on a, en tout cas moi, je propose un protocole pour essayer de modifier son état de conscience et pour arriver justement à communiquer par télépathie. Alors après, il y a tout un avant, toute une préparation chez l'humain, puisqu'en fait, on accueille l'animal dans ce qu'on appelle un espace intérieur. C'est ce lieu où l'animal va interagir avec nous et où on va pouvoir justement l'entendre, le voir agir ou lui nous envoyer des images ou des sons. Alors après, il faut savoir, comme je le disais, qu'on est tous capables de le faire. Pourquoi? Parce que les enfants, eux, communiquent en permanence avec le monde autour d'eux. C'est bien connu d'ailleurs de mes études de psychologie que quand le bébé est en fait né, utilise absolument tout l'ensemble de son cerveau, bien qu'il ne soit pas développé à 100%. Et c'est en grandissant en fait qu'il va arrêter d'utiliser les aires qu'il ne juge pas pratiques, dont la télépathie. Par exemple, quand je travaillais avec les enfants autistes, j'ai pu remarquer qu'il interagissait l'enfant avec mon chien. Et c'est là où je me suis dit que ces enfants, peut-être, qui n'étaient pas compris, qui avaient des problèmes de communication, tout simplement parce qu'ils utilisaient encore cette télépathie et que c'était pour eux un moyen beaucoup plus fluide de communiquer. Et je suis d'accord avec eux d'ailleurs. C'est beaucoup plus fluide. Mais voilà, tout le monde peut le faire parce qu'en fait, on l'a tous en nous de manière innée. Il suffit juste de le réactiver. Et on le réactive, effectivement, on se met dans un état de conscience modifié, un état de pleine conscience. Ah oui, d'accord. Et quand tu dis, c'est intéressant, en tout cas ça me parle, quand tu dis que les enfants jugent pas ce don ou cette capacité utile, est-ce que c'est pas lié plutôt à la pression de l'entourage, du fait que c'est pas admis socialement ou la famille? Alors, selon moi, je pense que c'est quelque chose aussi qui vient de l'instinct, c'est-à-dire interagir avec ses congénères, donc les autres êtres humains. Et effectivement, bah, nous, tel qu'on se parle, c'est le langage humain et c'est celui qu'on utilise le plus couramment.
Donc, c'est cette ère-là qui a été privilégiée, on va dire, à la place de la télépathie. Mais en fait, c'est selon moi, en tout cas, le fait qu'on peut perdre ces capacités-là, c'est tout simplement le fait d'un conditionnement, d'une éducation et d'un système. Oui, parce que on voit par exemple les enfants dans des tribus amérindiennes ou Tout à fait. en Australie, et bon, on sent qu'ils ont un contact presque télépathique avec les plantes, avec leur entourage, quoi. Ils sont immergés là-dedans. Tout à fait. Et alors, ça aussi, je tiens à le préciser, parce que là, on parle de communication animale, mais vous vous doutez bien que je parle à tous ceux qui nous écoutent, que si on est capable de communiquer avec un animal qui est un être vivant, on peut aussi le faire avec un humain, dans une connexion d'âme à âme, avec une plante, avec un arbre, avec le minéral. C'est voilà, c'est une communication universelle. Et dans la tradition chamanique, c'est ce qu'ils faisaient, puisqu'on parlait même de médecine animale, où il y avait toute une cérémonie autour de l'animal totem. Et l'animal était considéré comme un guide, hein, puisque quand il y avait des périodes de guerre ou de maladie, on faisait appel à ces guides animaux pour aider l'humain euh, vers le bon chemin, on va dire. Et il y avait cette connexion très très forte avec la Terre, donc avec Gaïa, et avec tous ces animaux. Eh oui. Donc Et, effectivement, ça oui. dépend de la culture aussi. Ouais, c'est ça. Parce que si on peut faire rapidement un petit historique de ce qu'on connaît, hein, on va dire que peut-être les premiers hommes conscients avaient cette fonction-là naturellement, puisqu'ils étaient plus connectés à leurs instincts et ils étaient moins cérébralisés comme nous. Et peut-être que les premières cultures, en fait, valorisaient ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait un don comme ça, il pouvait avoir une posture ou un poste, une place, on va dire, dans la tribu qui était importante, peut-être comme le chaman ou la chamane. Très certainement. Après, dans tout ce qui était tradition chamanique, ce que je peux savoir, c'est que le chaman, donc le chef de tribu, c'était surtout quelqu'un qui avait acquis énormément de connaissances. Mais tous les enfants étaient éduqués de la même manière et étaient tous connectés à ces animaux totems. Donc après, oui, ça dépend de la culture, ça dépend de plein de choses, mais effectivement, ce mental, parce que moi j'appelle ça du mental, qui vient finalement nous mettre des voiles, bah, c'est ce que nous, en stage, on essaie de faire partir, justement pour que la communication soit claire, fluide, et qu'on puisse vraiment avoir ce contact d'âme à âme, c'est-à-dire qu'on n'est pas parasité par « oh putain, il faut que j'aille faire la vaisselle, il faut que je fasse le ménage, il faut que j'aille chercher les gamins ». On n'est plus parasité par tout ça, on est vraiment dans l'instant présent, comme les animaux. D'accord. Ouais, c'est intéressant de savoir que l'animal, il est en permanence, finalement, en état de méditation, quoi, quelque part. Mais c'est même bien plus que ça. C'est pour lui, c'est-à-dire pour nous, c'est ce qu'on appelle un état de méditation. Pour lui, c'est son état naturel. Voilà, c'est ça. Moi, je prends le parti de dire que c'est notre état naturel à tous. Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais c'est comme si on a dû, pendant l'évolution, mettre de côté, en fait, cette capacité intuitive pour développer d'autres, c'est-à-dire Oui. la faculté d'intellectualiser et de créer des civilisations. Mm. Parce que, bon, l'animal ne crée pas de civilisation. Et c'est là où peut-être le rôle de l'humain, il est différent on va dire, dans la création, si on parle comme ça. Mais ouais, c'est important quand tu as dit ça, cette idée que l'animal, en fait, est connecté directement. On en a le sentiment quand on voit un chat, un chien, c'est-à-dire, c'est comme s'il était présent, mais on a l'impression qu'il n'est pas conscient qu'il est présent. Ah, ils ont au contraire bien conscience qu'ils sont présents, D'accord. qu'ils ne vivent qu'ici et maintenant. Mmh. C'est pour ça que très souvent, quand on m'appelle, quand des personnes viennent d'adopter un chien, par exemple, on me dit oui, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans son passé, ce qu'il a vécu. Ils peuvent me le dire, ça arrive, mais la plupart du temps, ils me disent mais on s'en fiche quoi, c'est passé. Parce qu'ils sont vraiment ici et maintenant, ils sont pleinement conscients de l'être qu'ils sont dans Mmh. ce monde et dans cet univers. Ouais, ouais. Oui, d'accord. OK. Et de quoi il parle, en fait, donc l'animal? En général, c'est quoi qui revient le plus souvent? Alors, ils parlent d'énormément de choses. Ah oui. Alors, de quoi ils parlent? Ils peuvent nous parler de l'aspect matériel des choses. Ils peuvent nous parler des croquettes, ils peuvent nous parler des joujoux, ils peuvent nous parler de l'odeur dans la maison, ils peuvent nous parler de tout ça. Mais en réalité, c'est qu'une toute petite partie de la communication, puisqu'en fait, ils vont nous parler beaucoup plus des 70%
je dis bien 70%, d'inconscient de l'humain. Parce qu'en fait, ils sont reliés à nous en permanence, mais vraiment en permanence. C'est-à-dire que ils connaissent tout de nous, ils nous connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes, finalement. Et ils sont, comment dire, ils se sont attribués une mission avec l'humain, avec qui ils vivent. Alors pour l'animal sauvage, c'est différent, c'est une mission de vie plus générale. L'animal domestique, lui, c'est vraiment attribué une mission envers l'humain avec qui il est. Donc il va nous parler de son humain à 100%. Et ils sont tellement connectés qu'ils peuvent même savoir des choses qui se sont passées dans la vie de l'humain alors qu'il n'était pas encore là. J'ai eu notamment un chien une fois, qui était un chien adopté donc, et son humaine voulait à tout prix savoir ce qui s'était passé avant, s'il était bien. Mais lui, il s'en fichait parce qu'il n'avait pas du tout envie de me dire ce qui s'était passé avant. Mais alors, pas du tout. Et en fait, je le voyais, alors en télépathie donc, tourner autour d'un point dans le jardin. J'étais pas sortie dans le jardin encore. Et il me disait Hugo, 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 Hugo. Je ne savais pas ce que c'était, donc j'en parle. Et la dame me regarde comme ça, mais vous pouvez me montrer où c'est dans le jardin. Donc, bien évidemment, je sors, je lui montre. Elle me dit, mais en fait, c'est là où mon autre chien que j'avais, Hugo, est décédé, est enterré. Mais il ne l'a pas connu puisqu'il vient d'arriver que mon chien est décédé il y a 6 mois. Ah ouais, d'accord. Sauf que Impressionnant. personne n'ayant pas fait le deuil, le chien l'a senti. Et c'était, on va dire, la problématique de son humaine qu'il fallait régler tout de suite. Et c'est de ça dont m'a parlé le chien. Donc, il nous parle voilà, de ces 70% d'inconscient, de l'humain, des traumatismes. En fait, ce sont de vrais guides pour nous. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est l'animal qui choisit son humain, finalement? Moi, je pense que ce sont les deux qui se choisissent. Les deux? D'accord. Je pense. C'est-à-dire que dans ce que j'ai vu, pourquoi, moi, dans mon cas, pourquoi est-ce que j'aurais pris ce chien-là et pas un autre? C'est quand même dingue qu'il ait une mission de vie à lui qui corresponde aussi avec la mienne. Ah oui. Oui, mais ouais. Chien qui n'a pas du tout la même mission et ça ne me correspond pas. Je pense que c'est ce que beaucoup appellent le hasard, auquel je ne crois pas, qui fait que ces deux êtres se rencontrent. Donc, je pense que c'est un choix d'âme, en fait, D'accord. un des deux côtés. Parce que souvent, on entend, enfin, moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, avec un chat, et c'est le chat qui est venu vers moi. Tu vois, et moi, enfant, en tout cas, moi, comment je l'ai senti, j'avais 7 ans, j'ai eu l'impression que c'est lui qui venait vers moi, et il me parlait, c'est-à-dire que je sentais qu'il me parlait, mais j'avais pas de mots dans la tête, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait. C'est Ils comme s'il m'avait choisi, c'est toi que je veux. Oui, oui, ils peuvent effectivement eux aussi nous choisir. Après, quand on fait des communications, voilà, ça dépend vraiment de la personne. Mais il y a des gens qui vont avoir que des images quand ils vont rentrer en communication. Après, au fur et à mesure de la pratique, ça évolue. Il y en a qui vont avoir que des sons et il y en a qui peuvent tout avoir. Donc les sons, les images, le goût, le toucher. Mais il y a aussi une énorme part qui est très importante qui s'appelle l'énergétique, puisque c'est aussi un mode de communication et qu'à travers leurs énergies, comme tu dis, toi, tu pouvais pas mettre de mots là-dessus et pour autant, tu as senti une énergie particulière. Et Ouais. tout ça, la communication animale vient l'approfondir en réalité. Ouais, donc en fait, on peut dire que c'est des canaux, c'est-à-dire la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, en fonction de peut-être des canaux privilégiés par un individu, si on est visuel ou kinesthésique, des choses comme ça. Tout à fait. Ouais. Et on peut voilà, développer. Moi, par exemple, au tout début, j'avais pas le toucher. C'est quelque chose que j'avais pas. Et à force, forcément, de pratiquer tous les jours de ma vie, c'est venu. Donc, avec la pratique, on peut développer d'autres moyens de transmission du message. Mais voilà, après, c'est chacun son truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en communication animale, on a toujours une réponse. Peu importe sous quelle forme elle arrive, on a une réponse. D'accord, ok. Et on avait parlé des thèmes abordés par les animaux. Est-ce que, par exemple, un animal, il peut révéler la mission de vie de son humain? Tout à fait. Ouais. Moi, ça a été très flagrant. Je prends mon exemple. Hein. J'en ai pas d'autres sous la main. Donc, le mien. Moi, j'ai avec mon chien, par exemple, il est venu à une période de ma vie, justement, où quand j'étais en psychologie, que je ne savais plus quoi faire, je me disais, ah non, mais ça, c'est pas trop pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire? Il est venu à cette période-là de ma vie. Et en fait,
Il a, comment dire, toujours eu des problèmes de solitude pour rester seul. Donc, c'était impossible de le laisser tout seul, vraiment, au point où il se blessait. Et donc, bah, fatalité, je restais avec lui et j'étudiais à la maison. Je pouvais pas aller à la fac. Et c'est lui un petit peu qui m'a mise aussi sur le chemin de cette reconnexion avec la communication animale parce que je suis allée chercher des solutions pour ça. Et fatalité, maintenant que j'en fais mon boulot, le petit coquin, il arrive à rester seul. Ouais, génial. Mmh. Donc, Ah, c'est beau. on peut, voilà, il y a des choses révélatrices. On peut nous aider effectivement à trouver notre mission de vie. Mais en fait, à la limite, qui trouve notre mission de vie, c'est pas le plus important. Moi, je Ouais, vais te dire, ce en quoi ils nous aident vraiment, ça nous épanouir. ouais, c'est ça. Mmh. C'est des grands guérisseurs, quoi. Ah, c'est des guides Mmh. incroyables, incroyables. Bon, OK. Et alors maintenant, on va peut-être aller dans le plus pratique. Là, on a bien, je pense qu'on a développé, on a ouvert tout ça. Hem, Pourquoi en fait un propriétaire ou d'animaux, peu importe l'animal, aurait l'envie et le besoin et l'utilité de faire, ce que tu proposes avec son animal? Ah, Pourquoi faire en fait là, cette communication animale? pourquoi communiquer avec les animaux? Je Ouais, peux répondre pourquoi pas. Non, je rigole. oui déjà, oui, c'est une bonne réponse. Alors, Et encore? la communication animale, ça peut aider sur plusieurs plans. C'est-à-dire que très souvent, on va m'appeler par exemple pour des problèmes de comportement. Donc, c'est des problèmes de comportement, on va dire dits inadaptés. Donc, moi, je vais rentrer en communication avec l'animal à ce moment-là, aller chercher pourquoi il a développé ce problème de comportement et voir avec lui ce qu'on peut faire pour essayer d'arranger les choses. Il arrive des fois qu'il suffit de pas grand-chose pour régler ce problème de comportement. Et il arrive aussi que des fois, on ait besoin de plusieurs communications ou que l'humain se mette en action par rapport à quelque chose. Par exemple, dans les problèmes de comportement, on m'avait déjà appelé avec un chien qui était très agressif envers les femmes. Donc je me mets en communication avec le chien et il m'explique qu'en fait, son humain, bah, lui aussi, c'est pas tip top avec les femmes et notamment avec sa maman, qui était une mère assez violente dans son enfance. Et le chien lui demande en fait d'aller discuter avec sa mère et de vider un petit peu sa poubelle pour se libérer. Bon, oui, 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 je vais le faire, je vais le faire. Ok, pas de souci. Donc peut-être 2 semaines après, oui, rien n'a changé. Ok, est-ce que vous avez parlé avec votre mère? Non. Eh ben, il faut savoir qu'en communication animale, quand on parle à un animal, il attend énormément de choses en fait de cette communication. Puisqu'il y a des animaux, par exemple, qui ont 15 ans, qui n'ont jamais été entendus de leur vie réellement. Et ils savent en plus que moi, je vais transmettre le message à l'humain. Et je m'engage à le faire à 100% auprès de l'animal. Peu importe si c'est virulent des fois. Je sais y mettre les formes, mais je le fais quand même. Et quand l'humain ne met pas en application ce qui a été demandé par l'animal, bah, très souvent, le comportement de l'animal empire. C'est une façon à eux d'interagir avec l'humain. Et donc, dans ce cas-là, particulièrement, ce jeune homme qui n'avait pas discuté avec sa mère, il me dit non mais là c'est une catastrophe. Le chien il a mangé les mollets d'une vieille dame. Je ne sais plus quoi faire. Et donc je refais une communication et la chienne me dit non mais il m'a pas écouté. Hein. Il a pas parlé à sa mère. Ah, Donc je le dis à l'humain. Il me dit oui, effectivement, je ne vais pas parler. Et il l'a fait. Et 2 semaines après, il me rappelle en me disant mais c'est un miracle, ça y est, c'est fini. waouh! Ah oui. Il y a des fois où ça relève de la psychologie, mais pas tout le temps. Enfin voilà, chaque cas est différent. En tout cas, la communication animale peut servir en cas de problème de comportement. Ça peut servir aussi en cas d'adoption. C'est-à-dire que si on va pour adopter un petit chien, moi par exemple dans une association, on m'a appelé quelques fois en me demandant est-ce que ce chien est OK pour vivre dans telle famille? Est-ce que ce style de vie lui convient? Est-ce que par exemple le compagnon qui est dans cette famille-là, est-ce que ça va matcher? Donc ça peut servir aussi à ça. Ça peut aussi servir en cas de changement dans le quotidien, un bébé qui arrive, un déménagement, un nouveau copain, euh, des vacances. Ça peut servir à prévenir l'animal pour anticiper le comportement, pour le rassurer aussi, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin aussi qu'on leur explique des choses. C'est comme si on prenait, c'est comme si on vous prenait vous et qu'on dit bon, on va rien t'expliquer. Tu vois, il y a plein de cartons autour de toi, on te fout dans un camion et t'atterris ailleurs, mais on t'a rien dit. Et ben c'est pareil pour eux. Ah oui. L'impression qu'ils ont quand on leur explique pas les choses. Donc ils ont aussi besoin de comprendre. Alors Mmh. après, leur grande capacité, c'est que comme ils sont connectés à nous en permanence par télépathie, ils savent ce qu'on entreprend
mais ils ne le savent pas des fois à 100%. Donc voilà, ça peut servir à ça. Je sais aussi qu'il y a d'autres communicateurs animaliers qui font les animaux disparus. Donc effectivement, ça peut aider à retrouver des animaux. Personnellement, je ne le fais pas. Parce que quand je me connecte à l'animal me parle de ce qu'il y a autour de lui et il n'a pas de GPS intégré, il n'a pas Google Maps dans son corps. Donc moi, je ne m'engage pas à le faire, mais je sais qu'il y en a qui le font et avec qui ça fonctionne très bien. Après, que dire? Ça sert aussi malheureusement pour les animaux en fin de vie. Mmh. Alors d'une part pour leur faire des soins et les soulager et les apaiser. Et aussi pour leur demander s'ils souhaitent ou pas une euthanasie. Parce que les animaux n'ont pas du tout la même notion de mort que nous. Ils savent très bien qu'il y a un début et une fin. Ça, ils le savent. Ils parlent même beaucoup de processus en fin de vie. Donc le fait d'arrêter de s'alimenter, le fait de se reposer énormément. Pour eux, ça fait partie d'un processus. Et donc, quand on leur explique pour l'euthanasie, ils sont aussi capables de nous dire bah oui, j'en ai besoin parce que je souffre. Mais ils sont aussi capables de nous dire non, 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 je veux rester là et je veux partir par moi-même, même si des fois ils souffrent. C'est leur choix de vie en tout cas. Et au niveau de notion de mort, la mort, c'est quelque chose qu'ils acceptent assez facilement. Les rares cas où j'ai eu des animaux qui ne l'acceptaient pas, c'était en fait l'humain qui résistait pour laisser partir l'animal. Et l'animal, dans l'angoisse, disait mais qu'est-ce qu'il va faire mon humain sans moi? Puis comment je peux pas partir, je peux pas le laisser comme ça. Ou alors il y a des fois il y a des animaux qui retardent, on va dire, un petit peu l'échéance en disant non non, je reste encore un peu parce que j'ai pas fini ma mission. Et j'ai eu le cas une fois d'un chien et c'était magnifique que j'ai accompagné en fin de vie. Et en fait, il attendait juste un truc avant de partir. C'était que son humain puisse lâcher verbalement tout ce qu'il avait à l'intérieur, tout ce qui lui faisait mal dans son cœur. Et en faisant la communication, bien évidemment, comme c'est un monde magique, l'humain se livre, puisqu'on libère l'animal, mais on va libérer l'humain. Et donc, l'humain se libère et parle de tout ce qu'il a à l'intérieur. Et peu de temps après, la chienne a pu partir sereinement, tranquillement, dans son sommeil, parce qu'elle avait accompli sa mission. Ah oui, d'accord, donc en fait, quelque part, le chien, il sent que c'est pas le moment parce que l'humain n'est pas encore prêt à accepter la séparation. Ça dépend des cas. Il y a des chiens qui peuvent, enfin, je dis chiens, mais c'est tous les animaux, hein. Il y a des Mmh. animaux qui peuvent avoir pleinement conscience de la fin. Il y en a d'autres qui savent pas trop quand c'est, mais bon, ça approche. Et il y en a en fait qui résistent, on va dire, sur le départ, parce qu'ils sentent que l'humain, en fait, quelque part lutte et ne laisse pas partir l'animal. Mmh. Finalement, c'est très dur, mais c'est cette souffrance en fait. Non, non, mais moi j'ai peur de perdre mon chien, j'ai peur de perdre mon chat, j'ai peur de ça va me faire mal et l'animal il le sent et selon les animaux, il y en a qui disent au pop-up: «Moi il faut que je reste là, il faut que je lutte. Je lutte jusqu'à l'épuisement total, que je lutte, pour rester auprès de mon humain parce que sinon qu'est-ce qu'il va faire sans moi?» Et après il y a d'autres cas où l'animal, il sait que ça va pas trop tarder et il a une mission à accomplir et il attend que sa mission s'achève pour pouvoir partir librement. Ah oui, et c'est quoi un exemple de mission de vie d'un animal? Ouh là, c'est varié, mission de vie d'animal. Par exemple, j'ai eu, moi mon chien, hein, c'est mon exemple, qui, lui, souhaitait que je m'épanouisse, dans le travail. Après les missions de vie peuvent évoluer. J'ai eu, des cas, d'animaux où on me disait: «Non, non, mais moi je veux que mon humaine, elle trouve un mec, mais un bon mec, hein, pas un con, hein». J'ai eu ça, après, enfin, c'est tellement vaste, c'était la confiance en soi, c'était le guide, c'était la délivrance, c'était la guérison. Il y a des animaux aussi qui sont magnétiseurs et qui se donnent comme mission de guérir. Donc voilà, ça peut être très très vaste. C'est toujours par rapport à l'humain et à son vécu en tout cas. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est donc l'animal qui est incarné, mais bon, une fois qu'il s'est désincarné, qu'il est parti, est-ce que on va dire que l'animal est un guide pour l'humain? Est-ce qu'ils ont une mission dans les mondes subtils, quelque chose à faire de spécial? Alors, on peut effectivement faire des communications avec les animaux décédés. C'est d'ailleurs quelque chose de magique, hein, puisqu'on est sur un autre monde et qui sont dans ce qu'on appelle le haut astral. Il y a plusieurs cas dans les animaux décédés, en tout cas de ce que j'ai pu observer dans ma pratique.
c'est l'animal décédé qui peut continuer sa mission avec l'humain. C'est-à-dire qu'il la continue, mais à un autre niveau, sur un autre plan. Et il y a aussi des animaux qui s'accordent des missions d'âme, donc des missions un peu plus larges. J'ai eu le cas d'un cheval qui était retraité et qui avait eu une superbe vie, on va dire, vers la fin, parce que les débuts étaient franchement pas terribles. Et donc, il a pu partir vraiment dans une atmosphère d'amour. Et quand j'ai fait la communication avec lui, il disait que bien évidemment, il pensait très fort à son humaine et qu'il serait toujours à ses côtés, mais que pour autant, grâce à elle, il avait trouvé un petit peu ce qu'il devait faire. Et il s'était attribué cette mission euh, d'aller aider tous les chevaux malheureux, en fait, Waouh. et d'essayer de leur apporter un peu de chaleur et un peu de réconfort. Donc, effectivement, ça dépend des animaux. Ça dépend aussi de la manière dont ils partent, de ce qu'ils ont pu accomplir, de leur volonté après. En tout cas, voilà, il y a différentes choses sur les animaux décédés. Il y en a certains qui décident aussi de se réincarner. Ça, Ouais, alors pour la réincarnation, il n'y a pas de règle en fait. J'ai pas de notice, je peux pas tout te dire. ouais. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, j'ai eu des cas d'animaux réincarnés, notamment un chien qui était avec son humaine et qui me disait, mais moi j'avais un peu du mal à comprendre, mais parle-lui du petit garçon, mais parle-lui du petit garçon. Bon, d'accord, je parle du petit garçon, hein. Moi, on me dit de faire, je fais. Donc je parle du petit garçon. Et je lui dis, écoutez, madame, votre chien, là, il me parle d'un petit garçon. Est-ce que vous avez un fils? Est-ce qu'elle me dit non? Et il me dit, mais non, elle a perdu le petit garçon. Je dis, bon, d'accord. Donc, je lui dis, bah, écoutez, il me parle d'un avortement. Elle me dit, oui, effectivement, j'ai avorté d'un petit garçon. Et là, l'animal, que ce soit par télépathie ou en vrai, se met en fait face à son humaine en posant la tête comme ça sur ses genoux et par télépathie lui dit, mais c'est moi, le petit garçon. Waouh, c'est fort. Donc il y a eu plusieurs cas, effectivement. Il y a eu aussi, il y a des animaux qui reviennent hein, dans la famille dans laquelle ils étaient. Il y en a d'autres qui peuvent aller dans une autre famille, mais que l'humain qu'il avait avant connaît la famille. Enfin, voilà, c'est très vaste. Et puis pour autant, ils peuvent aussi aller loin ailleurs, quoi. Et oui, il y a plein de possibles. Mais est-ce que, par exemple, donc là, ce que tu sous-entends, c'est que ce qu'on appelle, ce que les Grecs appelaient la métampsychose, c'est-à-dire qu'un être humain peut s'incarner, ou même les bouddhistes en parlent, hein, c'est la possibilité pour un être humain de se réincarner dans un animal. Bon, certains disent aussi dans une plante, mais là, donc, cette possibilité existe selon ton expérience. Dans mon expérience, elle existe et elle a existé plusieurs fois. Ok. Là, c'est un cas, mais sur des cas de réincarnation comme ça, j'en ai beaucoup d'autres. Et effectivement, ça arrive fréquemment. Et après, j'ai eu personnellement, moi, l'expérience d'un animal qui s'est réincarné en humain. Est-ce que tu le sens d'en parler un peu ou? De cet animal, Ouais. alors c'est un animal qui est parti euh, prématurément quand même, hein, à sa jambe. Donc, je fais une communication avec cet animal défunt qui me dit qu'il souhaite guérir son humaine parce que son humaine avait une pathologie utérine et donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, cet animal me dit, mais moi, mon but, c'est de la guérir. Je veux qu'elle puisse réussir à avoir des enfants. Et donc, son humaine me regarde, mais pourquoi il persiste à me guérir? Bah, donc, je lui pose la question. Et je lui dis, bah, et l'animal me dit, mais parce que c'est moi qui vais revenir. C'est moi qui vais revenir en étant ton enfant. Oh là là. Waouh. Et c'est quoi la réaction de l'humain dans ces cas-là? Il y en a plusieurs. Il y a des gens qui restent un peu comme ça en me regardant avec des gros yeux, mais de quelle planète elle vient celle-ci? Il y en a d'autres qui sont émerveillés parce qu'ils se disent, mais quelle connexion? Et ils ont raison. Il y a un peu tout type de réaction. Après, il y en a qui ne disent pas un mot et qui réfléchissent et qui m'envoient un message des jours après en me disant, mais je viens de me rendre compte de ce truc de dingue qui vient de se passer. Ah ouais, d'accord. Mais est-ce que les gens qui te contactent, en général, c'est des personnes, on va dire, qui sont ouvertes à une dimension d'invisible, ou c'est des gens qui essayent comme ça et qui n'ont pas forcément d'ouverture, puis qui découvrent quelque chose, un monde? Euh, j'ai des gens qui me contactent et qui n'ont jamais entendu parler de communication animale, qui n'ont jamais fait de com, mais qui sont très ouverts à tout cet univers.
Et du coup, c'est quelque chose de fluide parce qu'ils sont dans la découverte. Et quand on découvre ce que c'est, mon Dieu, que c'est beau. Après, Mmh. les gens que je rencontre qui sont déjà, on va dire, dans ces milieux-là, ou qui ont déjà essayé de faire une communication, mais malheureusement, ça a pas été, comment dire, efficace. Donc, il y a tout type de personnes qui me contactent. Après, il y a des fois, malheureusement, des gens qui cherchent à vouloir À vouloir? tester un petit peu. D'accord, des sceptiques, ou quelque chose comme ça? Voilà, ceux qui sont pas très convaincus. Alors, en général, comment dire, je refuse en fait de faire ces rendez-vous-là. Pourquoi? Parce que je travaille pour le bien-être animal et que la personne qui vient me tester ne va peut-être pas mettre en application les changements demandés par l'animal. Et derrière, c'est l'animal qui va en partir là-dessus. Eh oui. Dans ce cas-là, je refuse. Après, voilà, pour faire une communication, il y a quand même des choses à respecter. Moi, je travaille avec un code éthique. Mmh. Pas que ça parte dans tous les sens. Pour pas qu'il y ait l'amie de celle qui a le chien qui m'appelle, ouais, je veux faire une com avec le chien, mais il est pas à moi. Ça, c'est pas Ah possible. oui, non. Ça, c'est pas possible. Donc, dans mon code éthique, bah, il faut que tous les humains soient d'accord pour faire la communication, tous les humains qui vivent avec l'animal. Pourquoi? Parce que quand on est une famille, imaginons et qu'on est quatre, bah, l'animal, peut-être qu'il va pas être en mission avec la personne qui a voulu le prendre. Peut-être qu'il va être en mission avec un des deux enfants, ou avec le mari, peu importe. Il faut que cette personne soit capable d'entendre les messages de l'animal. Mmh. Donc, c'est très important pour moi que toutes ces personnes soient OK. Et en plus, il faut aussi, moi, je précise toujours qu'une communication animale, ça peut être intrusif. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont nous parler des 70% d'inconscient de l'humain. Et donc, des fois, ça peut toucher à des choses très intimes. J'ai même eu des cas où c'était très, très intime. Mmh. Donc, il faut que la Ah personne. oui, vraiment, ouais. Eh oui, j'ai eu ça aussi, oui. Donc, il faut que la personne, elle soit OK là-dessus. Bien évidemment, tout reste confidentiel, mais il faut que la personne soit OK parce que c'est moi l'intermédiaire, en fait, finalement. Donc, ce que va me dire l'animal, c'est moi qui vais le percevoir et c'est moi qui vais le transmettre, on va dire. Donc, ça peut être très intrusif. Et puis, troisième chose sur mon code éthique, c'est voilà, absolument que les changements soient mis en place. Ah oui, d'accord. Parce qu'automatiquement, moi, quelqu'un qui m'appelle en disant ouais, votre truc il a pas marché, est-ce que vous avez mis les changements en place? Non. Bon, bah voilà. J'ai pas besoin de refaire de communication à ce moment-là. Je sais très bien ce qui va pas. Ah oui, oui. C'est Donc, comme en thérapie traditionnelle, s'ils font pas le taf entre les séances. c'est ça. Mmh. C'est un peu ça. C'est Ah ils ont des devoirs. Voilà. Moi, je donne des devoirs, il faut les faire. ouais, ouais, bien sûr, bah, sinon on n'avance pas, quoi. Donc ça, c'est un petit peu voilà mon code éthique pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On parle quand même d'êtres vivants qui attendent beaucoup des communications, hein, parce que c'est des fois la première fois qu'ils sont entendus. Et il est important aussi de leur donner ce à quoi ils ont droit. Et puis surtout que moi, je le dis toujours, en chaque début de com, je dis à l'animal, c'est ton humain qui me demande de faire cette communication. Et tout ce qui sera dit lui sera transmis. Donc ils le savent. Et moi, je m'y engage à 100%. C'est pour ça que je dis qu'il y a des fois où il faut être prêt parce que bah, il y a des fois des animaux, j'ai 4 pages écrites de communication parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et il faut être prêt à les entendre. Il y a des fois où c'est réellement des libérations pour l'humain. Où c'est, des fois, on va même récupérer un traumatisme très, très violent chez l'humain parce que l'animal en parle. Et donc c'est là où, bah, il faut être prêt à entendre tout ça et prêt aussi à faire le pas. Alors moi, du coup, avec ma formation de thérapeute, quand ça se passe comme ça, j'accompagne l'humain derrière, bien évidemment. Parce qu'il y a des fois où il y a des communications où il ressort des choses, importantes pour l'humain qui peuvent le toucher et le heurter. Donc moi, je propose toujours, ceux qui ont été un peu sensibilisés à ces communications, de les accompagner derrière en thérapie coaching. D'accord. Et tu sais, est-ce que par exemple, parce que, par exemple, certaines civilisations comme l'Égypte, on sait qu'ils mettaient beaucoup en avant les chats, c'est-à-dire qu'il y avait même une déesse à tête de chat qui s'appelait Bastet. Et c'est vrai que dans le folklore culturel, c'est resté en fait cette idée du chat euh, comme un portail entre deux mondes ou comme s'il avait une qualité spécifique par rapport aux autres animaux. Est-ce que tu le vérifies ça? Je vais te dire non. Non? Je vérifie pas parce qu'en fait, c'est comme si on te disait, bah tu sais, dans la culture occidentale, on dit que les blondes elles sont connes. Est-ce que tu le vérifies? C'est un peu le même concept. Il n'y a pas toutes les blondes qui sont Ça veut connes. rien dire, hein, t'es blonde. Hein. C'est pour ça que je prends cet exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le même concept. Hmm.
un chat ou un chien, ou peu importe l'être vivant, il a son caractère, il a sa personnalité, et ce n'est pas finalement son espèce ou sa race qui va le définir. D'accord. Oui, effectivement, il y a des chats qui vont être très open, et il y en a, au contraire, eux, c'est bah cool, allez, je vis ma vie pépère, j'en ai rien à foutre des choses. Ça dépend des animaux. Comme il y a D'accord. des chiens hyper éveillés, même des cochons d'Inde, des lapins, de ce que tu veux. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de l'animal. D'accord. Et tu peux faire ça avec n'importe quel type d'animaux ou il faut des mammifères? Non, n'importe lesquels. D'accord. Ouais, la tortue, le poisson. Tout à fait. D'accord, ok. Hmm. J'ai eu l'occasion de faire des communications avec des dauphins, des baleines, des animaux sauvages, des oiseaux. Je vais te dire, même une sauterelle. Je peux faire une. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord, mais l'expression est différente en fonction des animaux. Ils s'expriment différemment en toi, par toi. Il y a quand même une différence, oui, parce que ils vont pas parler des mêmes choses. Par exemple, quand je fais une communication avec une vache, elle va pas me dire, elle va pas avoir les mêmes besoins, en tout cas, que le chien Ah ouais. ou le cheval ou peu importe. Les besoins sont différents et ils vont pas avoir les mêmes supports d'expression entre guillemets. C'est-à-dire que bah, la vache, elle va me parler de son environnement qu'elle voit, donc de la nature, etc. Tandis que le chien, il peut très bien parler de l'appartement dans lequel il vit. Donc, voilà, ce sont des communications différentes, mais toujours selon l'animal concerné. Et D'accord. une vache d'abattoir va pas avoir le même discours qu'une vache de plein air, libre. Voilà, ça. Hmm. Et est-ce que c'est arrivé, alors je sais pas, tu marches dans la rue et puis il y a un chien qui te capte Ouais. parce qu'il sent que toi, tu as la possibilité de le comprendre. Ça m'est arrivé, oui, plusieurs fois où je ne fermais pas entre guillemets les portes. Et en baladant mes chiens, mais il y en avait plein et je les entendais tous qui venaient me parler, qui me disaient dis-lui ci, dis-lui ça. Et c'était pas possible pour moi. C'était pas possible. Pourquoi? Parce que bah, déjà, je ne sais pas si l'humain en question est d'accord. Donc moi, je peux pas m'engager auprès de l'animal. Après, il y a quelque chose qui se passe quand même. Je veux dire, je pense que les animaux, ils le sentent quand il y a quelqu'un qui les apprécie et qui leur veut du bien, ils le sentent. Qu'on fasse de la com ou pas, d'ailleurs. Ça, c'est inscrit dans l'âme. Donc, de toute façon, on dit bien que euh, pour savoir quelque part la nature de l'âme d'un homme, il faut regarder comment il se comporte avec des animaux. Hmm. On sent ça. Alors après, moi, ça m'a aussi arrivé qu'il y ait des animaux qui pouvaient pas me blairer. Hein. Ah oui, alors, petit tempérament. Pas me blairer. Ça m'est arrivé aussi. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Dans ce que tu reçois, c'est négatif, c'est offensif? Non, parce que les animaux, leur grande qualité, c'est qu'ils ne sont jamais dans la malveillance et dans le jugement. Quand je te dis qu'ils pouvaient pas me blairer, c'est une fausse expression, c'est-à-dire qu'il y a des fois, euh, bah, d'ailleurs Didier saura de quoi je parle, j'ai fait une com avec un chat et le chat a été vexé de ce que je lui ai dit. Donc, Comment ça? il a été vexé parce que je lui disais, bah, dis donc, comment tu expliques tes problèmes de poids? Ah, elle m'a dit, je suis pas grosse. Et donc, elle a été vexée. Donc, Ah oui, c'est elle, parce qu'un chat, un chat mâle, il serait peut-être moins vexé sur le poids. ah, je sais pas, écoute, Non? pour l'instant, c'est pas arrivé que cette fois-ci, mais ça arrive effectivement qu'il y ait des animaux qui se vexent ou qui prennent mal des choses. Après, ils sont jamais dans la malveillance, ils sont Non, non. Il vraiment... boude, quoi. Comment? Il boude. Ouais, ils boudent, ouais. Il y en a qui font la gueule, ouais. Ouais. Ça arrive. Et des fois, ils savent pas pourquoi. Notamment, une fois, j'étais en rendez-vous et une chatte qui me dit, des fois, je fais la gueule, mais je sais pas pourquoi. C'est bon, d'accord, super. Donc oui, oui, effectivement, ils ont aussi leurs humeurs, ouais. D'accord. Et bon, dans l'exemple inverse, devant, ben, tu sais, c'est arrivé des accidents avec des chiens, des pitbulls, des choses comme ça, ou avec sur des, qui ont mordu, ou quand même, bon, c'est arrivé qu'ils ont tué, hein, Mm. dans les cités, ceux qui éduquent leurs animaux d'une certaine manière, un peu violente. Toi, tu as eu affaire à ces cas-là de chiens féroces, prêts à t'attaquer? Alors, à m'attaquer moi, non. Je sais que c'est arrivé à quelqu'un que je connaissais, qui était en communication avec un animal, et l'animal lui a sauté dessus. Aïe, aïe, aïe. Après, moi, je sais, j'y étais pas, donc je peux pas te dire, j'ai jamais été face à ça. Ce que je sais, c'est que les animaux qui sont face à ce comportement hyper agressif, en fait, c'est des animaux qui souffrent. Ah oui, Ce sont comme des- les humains. Exactement. Hmm. Et donc, bien évidemment que la communication animale peut servir. Et c'est pas parce que il y a des fois où je vais plus ramer avec un animal qui veut pas manger ses croquettes
qu'avec un chien qui est hyper agressif et qui veut bouffer tous les autres. Voilà, ça dépend des animaux. Mais ce que je sais, c'est qu'un animal qui a un comportement inadapté, peu importe lequel, c'est un animal en souffrance. Enfin, en souffrance. Tout est relatif selon le problème, bien évidemment, mais c'est un animal qui a des choses à dire et des choses qui lui pèsent sur son cœur. Mmh. Eh oui, bien sûr. Et est-ce que tu as déjà été contacté ou par, je sais pas, des cirques ou des zoos? Non, jamais, pas encore. Et je ne D'accord. sais pas si, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire ma réaction si je l'accepterai ou pas. Heu, Ouais. je pense que ça dépendra du feeling avec la personne qui m'appelle, quelle place elle a dans tout ça et si elle peut vraiment faire bouger les choses. Heu, Mmh. j'ai pas été confrontée à ça, donc je pourrais pas te dire comment je pourrais réagir. D'accord. Et des fauves, tu as eu des contacts avec des fauves? Non, non plus pas Non? encore. D'accord. Et à Marineland avec un dauphin, non? Alors, bah, pour ceux qui suivent, ma page, Facebook, vous aurez pu voir effectivement que j'ai fait une communication avec un orque qui s'appelait Keijo, qui À était Marineland? ouais, qui était captif à Marineland. Mmh. J'ai fait une communication avec lui, je n'ai pas demandé l'autorisation aux organisateurs puisque là c'était, pour le coup vraiment, l'idée de le soulager lui, de lui accorder un brin d'espace dans ce bassin trop petit. Ouais, ouais. Donc j'ai fait une communication avec lui et ce qui a été fantastique, c'est qu'en fait, il n'était pas du tout en colère envers l'humain, mais pas du tout. Il était dans un état de compassion, parce qu'en fait, ça lui faisait de la peine de voir des humains faire ça. Ça lui faisait de la peine de voir des humains qui étaient arrivés à ce point-là. Et même dans la communication, il le dit. Il dit, mais ils sont déconnectés de leur sens. Et nous aussi, du coup, on est déconnectés de notre sens. Et à la fin, voilà, il n'y avait pas de colère, mais juste à la fin, il me dit, mais de toute façon, je sais que mon âme rejoindra les grandes profondeurs des océans. Waouh! Donc, Ouais. effectivement, voilà, ça m'est arrivé. Après, Mmh. j'ai eu une fois un animal plutôt en colère, c'était un renard. Un Euh, renard? ouais, qui lui était en colère effectivement contre l'humain parce qu'en fait, il était obligé de partir tout le temps parce qu'il y avait la chasse. Eh oui. Et qui disait, mais je ne sais plus où est mon chez moi. Alors oui, ok, il appartient à la planète Terre, euh, mais il me disait, mais je sais plus où aller, je sais plus quoi faire. Et puis à force de gambader, il ne trouvait même plus un petit brin d'herbe dans lequel où il pouvait construire sa famille. Mmh. Mais après, voilà, c'est jamais de la colère à outrance, parce qu'ils sont conscients aussi de nos capacités. C'est-à-dire, ils sont pas dans un clivage, les humains c'est des cons ou les humains c'est des gens gentils. Ils savent que ben il faut de tout pour faire un monde et qu'il y a des humains qui peuvent faire des choses fantastiques. Et ça, ils le savent. Donc, Mmh. et c'est vrai que cet exemple, je l'ai mise sur ma page avec Keijo parce que c'était incroyable. C'est-à-dire que enfin, il errait dans le bassin, on voyait bien qu'il était à bout de souffle et qu'il n'avait pas de place. Et pour autant, il était vraiment dans cette énergie de compassion et d'amour, en fait. Mais voilà, il avait quelque part pitié en disant, mais voilà, on est tous ici déconnectés de nos sens et de nos capacités et ça fait mal. Ouais, c'est fou ça. Mais il souffrait pas lui, dans son corps d'être dans ce bassin à faire des pitreries, devant les humains? Dans son corps, oui, il souffrait effectivement, il était extrêmement fatigué. Euh, Mmh. et dans son cœur surtout, ouais. Mmh. Il est dans un bassin trop petit pour lui. Donc, effectivement, oui, il y avait de la souffrance. Ouais, parce qu'on les voit, tu sais, leur aileron, il est retombé comme ça. Ça, c'est un signe de mauvaise santé, non? Alors, je suis pas experte, Ouais. mais je crois qu'effectivement, c'est pas très très bon signe. Mmh. Après, après peut-être que, bah, tu vois, il fallait aussi un orque comme Keijo, avec qui on pouvait faire une communication pour ouvrir les esprits. Peut-être aussi que cette communication permettra aux humains de comprendre ce qui se passe et de peut-être aussi faire un petit peu évoluer ce monde. La communication animale, elle peut aussi servir à ça. Bien sûr. Et donc ça, tu l'avais posté sur ta page Facebook, c'est ça? Tout à fait. Je l'ai posté sur ma page Facebook et elle a eu énormément de réactions. Donc j'étais très contente puisque ben, tout le monde peut voir Keijo et l'entendre et ça c'est quelque chose qui me touche. Et de dire aussi que la communication animale peut servir à ouvrir les yeux et à dire bah, vous avez quand même des êtres vivants qui ont une conscience, des sentiments et des émotions. Mmh. Et tu pas essayé de contacter Marine et Land? Non, j'ai pas. Alors, je n'essaie pas de me lancer dans, comment dire, dans de la protection animale à outrance.
Mmh. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de mettre mon énergie, on va dire, dans tout ça, alors que je peux faire des communications comme j'ai fait avec Ejo, et c'est mon moyen, moi en tout cas, que j'ai trouvé pour essayer de faire évoluer les choses. Et après, si demain on me dit, voilà, protection animale, il faut à tout prix aider un éléphant, un ours et faire une com, c'est mon moyen d'agir à moi, en tout cas. Et je pense ça comme ça, mais la SPA, des choses comme ça, des chenils, est-ce que tu as eu des clients? Oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Ouais. J'ai été contactée par plusieurs refuges et associations. Après, j'ai décidé, on va dire, de travailler avec celles où je suis en cohésion, c'est-à-dire où il y a vraiment du feeling et où je vois que bah, les animaux sont vraiment traités bien, quoi. Donc là, effectivement, je suis dans certaines associations communicatrices animalières. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aide des fois sur les cas d'adoption pour savoir où veut être l'animal, etc., sur les terrains d'entente. Pour faire aussi un petit peu bah, comment tu te sens, est-ce que tu as des blessures physiques, est-ce que voilà. Donc effectivement, mais voilà, c'est mon moyen d'action à moi, on va dire. C'est pour moi le moyen le plus naturel que j'ai à ma disposition pour les aider au maximum. Ouais, oui. Et les vétérinaires, tu as eu des contacts, ils ont fait appel à toi ou? J'ai pas eu de vétérinaire encore, non. Après, moi, je j'ai pas de comment dire de fil, c'est-à-dire que quand je veux voir mon vétérinaire, je dis écoutez, là, mon chien, il m'a dit un truc, il faut absolument que vous l'écoutiez. Donc ça, je le dis. Alors au début, ils me regardaient avec des gros yeux, et maintenant ils savent, et ils le savent puisque ce qui s'est passé, c'est que bah, une fois que j'y suis allée, ma petite chienne avait un problème à la patte, donc elle boitait. J'ai fait une communication avec elle, et moi, la vétérinaire elle me disait que c'était un problème de rotule, et pour moi, ça n'en était pas une, c'était une sciatique. Ah, J'y retourne et je dis non, mais c'est pas un problème de rotule, je vous dis qu'elle me parle d'une sciatique. Je le sens, voilà. Non, non, c'est un problème de rotule. Bref, je vais voir une autre vétérinaire qui me dit bah oui, effectivement, elle avait raison, vous avez raison, c'est une sciatique. Et elle a été traitée, ça a été fini. d'accord. Impressionnant. Et Ouais. effectivement, il y a des fois des vétérinaires qui me regardent comme ça, mais à force, on s'y habitue, je pense. Mais Il y en a qui sont curieux quand même. comment? Il y en a qui sont éventuellement ouverts, Il y en a bien sûr que oui, qui peuvent pas, quoi. il faut pas faire de généralité. D'ailleurs, s'il y a des vétérinaires qui nous écoutent, essayez la communication animale, vous verrez que vous soignerez bien mieux les animaux. Bah ouais, parce que finalement, ils sont en contact en permanence avec les animaux. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui soient inconsciemment télépathes, peut-être, à force. Mais en fait, on est tous. Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des messages, mais ils refoulent ça en croyant que c'est leur inconscient ou leur imagination. c'est possible, c'est Ouais. possible. En tout cas, j'espère un jour que ben on pourra avoir, parce que moi c'est ce que je dis en stage, hein, quand on est communicateur animalier, on n'est pas comportementaliste, on n'est pas vétérinaire et on n'est pas magicien. Ça, Ouais. euh, Bon, un peu magicienne quand même. non, pas. Tiens. Ah, je plaisante, je plaisante. Magicienne dans le bon sens, c'est-à-dire pour moi, je vois les sorcières d'antan, c'est-à-dire qu'il y avait ce don-là Oui, là, oui, de contact avec les animaux. Pour moi, c'est une résurgence de ça aussi quelque part. Après 2000 ans de judéo-christianisme, où on mettait un petit peu de côté ces choses-là, bah, le fait que ces dons, enfin ces capacités sont en avant, c'est-à-dire que c'est comme si ça fait toujours exister en sous-marin depuis tous ces siècles-là et que ça réémerge là. tout à fait. Ouais. Mais voilà, on a tous ça en nous, en fait. Et moi, c'est vrai que je ne suis pas éducatrice, ni vétérinaire, ni comportementaliste. Donc, s'il y a des gens qui sont vétérinaires ou éducateurs et qui m'entendent et qui sont attirés par la com, lancez-vous parce que c'est magique et vous allez pouvoir faire un boulot de fou. Mm. Mais sinon, la communication animale peut aussi servir tout simplement à connaître son animal et à entendre les messages qu'il a à nous dire. Le connaître en tout cas différemment que de son comportement. Eh oui, oui, le connaître, puis se connaître grâce à lui, Tout à fait. ouais, c'est tout ça. C'est rencontrer son âme dans les yeux de son animal. Mm. Là, pour le coup, c'est pas l'animal totem, c'est un animal réel, quoi. Ouais, Enfin, c'est-à-dire incarné, quoi. tout à fait. Mm. C'est ça. Et quand on regarde dans les yeux d'un animal, ça en dit long. Même sans faire de com, je pense que n'importe qui peut regarder dans les yeux d'un animal et sentir quelque chose. Parce Ouais. qu'ils ont cette connexion au tout qui est incroyable. Mm. Donc tout le monde peut le sentir. Ouais. Ça me fait penser à cette citation de Jean Rochefort qui disait les animaux ont cet avantage, ils ne déçoivent jamais. Exactement.
Mais pour faire tout ça, il faut quand même, enfin, je veux dire, même si on a des aptitudes, quand même, ça s'apprend, non? Toi, tu formes à ça, je crois. Exactement, moi je forme à ça. Euh, alors, bien évidemment, il y a les séances de communication animale que je fais moi, qui sont soit à distance, soit à domicile. Et après, il y a tous les stages que je propose. Donc, je propose des stages de développement personnel qui peuvent aider notamment à mieux faire des communications dans le sens où on va un petit peu nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, enlever tous les voiles pour libérer l'esprit. Et très souvent, les personnes qui ont du mal à faire des coms, je leur conseille avant de faire mon stage de développement personnel. J'ai eu le cas une fois d'une dame qui avait suivi, mais je ne sais pas combien de stages de communication animale et qui voulait à tout prix faire le mien. Je dis, mais moi, je ne vais pas changer la donne. Je veux dire, sur les 5 personnes que tu as fait, me dis pas qu'il y a 5 blaireaux. C'est pas possible. Donc, je lui ai dit, je te propose d'abord de faire le stage de développement personnel. Elle me dit, oui, oui, mais après, je pense que je vais quand même faire le stage de com. Je fais, écoute, tu verras, fais d'abord ça. Elle l'a fait, elle m'a rappelé 2 semaines après en me disant, mais j'y arrive. Ah ouais. Donc, pour ceux qui ont vraiment des difficultés, on va dire des barrages ou des doutes ou des choses, je conseille de faire un stage de développement perso avant. Ce n'est pas obligatoire, c'est chacun fait Ouais, comme ouais. ça. Et sinon, effectivement, après, il y a des stages de com qui sont sur plusieurs niveaux. Mhm. Un premier niveau où c'est un stage d'initiation à la télépathie animale. Donc, c'est sur 2 jours, où là, on va s'entraîner sur l'animal vivant en direct avec photo pour que les gens puissent savoir le faire à distance aussi. Et un deuxième niveau qui, là, concerne les animaux en fin de vie et les animaux décédés. Hmm. Voilà, et après, il y a bien sûr d'autres niveaux avec le soin énergétique chez l'animal, etc. Mais c'est vrai que les deux principaux, ce sont ceux-ci. Donc, Et est-ce que tu formes, enfin, tu formes donc des particuliers à avoir ces aptitudes d'entrer en communication à leurs animaux, mais est-ce que tu formes des communicants animaliers? oui, j'ai un parcours de certification pour les professionnels, les futurs professionnels, qui sont en plusieurs étapes. Le stage de développement personnel, effectivement, qui est obligatoire, parce que je considère que quand on va travailler avec d'autres gens, il est bon d'avoir travaillé sur ça. Ah oui. Le stage de niveau 1, d'initiation à la com, logique, il faut bien commencer. Le niveau 2 pour les animaux en fin de vie, les animaux décédés. Le niveau 3 pour le magnétisme sur les animaux, pour être capable de donner un soin à un animal qui en a besoin. Et le dernier niveau, qui est quelque chose de, comment dire, de la relation client. C'est-à-dire que ben, s'il y a un chat qui me dit «Ah, mon humain, c'est un con», comment je fais pour lui dire? Schématiquement, c'est un peu ça. Comment vous dire alors? C'est ça, on apprend un peu ça. Donc effectivement, il y a un parcours de certification pour les futurs pros. D'accord. Bon, globalement, donc il y a une partie théorique, une partie pratique. Dans la partie pratique, ces exercices d'auto-hypnose, de visualisation, comment ça se passe globalement, rapidement, hein? Tu veux dire pour rentrer en communication? Bah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes dans les stages de pratique concrète pour acquérir, pour développer cette aptitude-là? Alors, en réalité, cette aptitude, elle s'acquiert dès le niveau 1, c'est-à-dire que 2 jours suffisent, où on va petit à petit rentrer dans un état modifié de conscience avec un protocole. Et on va se créer un petit peu cet espace intérieur dont on a besoin pour que l'animal puisse interagir avec nous. Et après, une fois que cela est fait, avec bien évidemment toute cette partie théorie des choses à savoir avant de faire une com, il y a tout l'aspect pratique. Parce qu'en réalité, le seul moyen d'y arriver vraiment, c'est de pratiquer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent commencer sur le premier stage à écrire que 3 lignes. Mais en fait, ces 3 lignes-là, c'est pas grave s'il y a que 3 lignes. S'ils ont l'essentiel, ils s'en fichent du reste. Et puis après, à force de pratiquer, bah en fait, ils arrivent à peaufiner, à aller beaucoup plus loin, à aller chercher l'information. Alors après, ce que moi je propose pour aider les gens qui sont en stage avec moi, c'est qu'en fait, j'organise des journées en dehors des stages de pratique. On se réunit en fait dans des lieux, donc des fois c'est des centres équestres, des fois c'est des fermes, des fois c'est des lieux où les gens viennent avec leurs animaux. Et en fait, on s'entraîne tous ensemble avec tous les stagiaires à faire des communications. Et moi, du coup, je les fais aussi, bien évidemment. Et je supervise un petit peu tout le monde en disant, bah là, tu vois, peut-être que tu as un peu mis de mental. Là, tu es passé à côté d'un truc, tu aurais dû creuser. Voilà, j'essaie un petit peu de les amener à faire évoluer leur pratique en communication animale. Et ceux qui peuvent pas assister à ces journées pratiques, j'ai mis en place d'autres choses pour que tout le monde puisse y arriver.
c'est un groupe Facebook où en fait tous les stagiaires interagissent ensemble et peuvent demander des communications. Je veux dire, par exemple, bah voilà, j'ai fait une com avec mon chien, mais je suis pas trop sûre de moi. Est-ce que quelqu'un veut la faire? Et là, tout le monde peut faire des communications. D'accord. J'ai essayé de Mmh. faire mon maximum pour que les gens puissent pratiquer, s'entraîner. Moi, quand il y a des journées pratiques, je demande toujours aux gens s'ils ont des questions, s'il y a quelque chose qui les bloque ou pas. On essaie de revenir dessus. Mais concrètement, que ce soit sur les animaux vivants ou décédés, 2 jours suffisent. Et c'est pour ça que tous mes stages ne durent que 2 jours. Mmh. Sauf celui de développement personnel qui dure 3 jours. D'accord, OK. Et donc pendant ces stages, en fait, tu leur apprends, par exemple, à discerner entre leur imagination et l'information réelle? Alors en réalité, pendant ces stages, on apprend surtout à faire taire notre mental. Ouais. Une fois que ça c'est acquis, il y a des gens qui doutent encore des fois en se disant: «Mais est-ce que j'ai réussi? Est-ce que c'est bon? J'y suis?» Donc effectivement, là, le fait d'être en groupe, en fait, si tu veux, et d'avoir plusieurs personnes qui vont faire une même com sur un même animal, ça permet aussi de rassurer l'autre en disant: «Bah, c'est bon, on a tous vu la même chose, quoi». Oui. Parce que l'animal va peut-être pas communiquer de la même manière avec une personne ou avec une autre. Par exemple, cette conférence, on l'a fait ensemble tous les 2. Demain, je la ferai avec quelqu'un d'autre, j'aurai pas les mêmes mots, peut-être pas la même attitude, donc voilà, ça varie. Mais la trame, en fait, reste la même. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est pareil avec les animaux. Et le fait d'être en groupe, ben, c'est de dire, ah bah c'est bon, on a tous eu la même info principale, donc ça rassure. Et après, il y a aussi, moi en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Après, voilà, chacun, comment dire, réagit à sa manière, hein. Moi, je propose un protocole en stage, qui marche pour la plupart des gens, mais ceux avec qui ça marche pas, c'est ça aussi l'important quand je fais des stages, c'est de savoir que c'est toujours des petits groupes. D'accord. Ça me permet de prendre les personnes à part. Il y a des personnes qui ont du mal à communiquer, et donc je vais les prendre à part pour dire, ok, bah viens, on va chercher ta méthode ensemble. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que des fois, il y a pas qu'une seule méthode, hein. Des fois, il y a des gens qui peuvent dire, bah moi, voilà, je suis peut-être plus dans là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est des petits groupes. Ça me permet de les prendre à part et de dire, allez, on va chercher la méthode ensemble. Parce que moi, mon but, c'est que quand les gens ils ressortent de mon stage, ils sachent communiquer. Mmh, ah oui, d'accord. Ah, Mais on apprend effectivement à balayer le mental. Après, moi, dans mon cas, c'est mon ressenti, comme je le disais, quand je fais une com, j'ai pas de doute. Alors pourquoi j'ai pas de doute? Parce que je sens que l'information, elle ne vient pas de moi. et qu'est-ce qui te permet de sentir la différence? Ça s'instaure à toi comme une évidence. D'accord. Il y a surtout, très souvent, je pense que beaucoup de personnes avec qui j'ai fait des coms pourront en témoigner, c'est que très souvent, quand je fais des communications, l'animal va me parler de choses dont je ne peux pas être au courant. OK. Il peut me décrire un chat que je connais pas et moi je vais le décrire à la personne, ou il peut me parler d'un événement particulier dont moi je n'étais pas au courant. Mais c'est pas tout le temps que ça arrive, il n'y a pas tout le temps des preuves comme ça phénoménales. Mais en tout cas, chez moi, quand j'ai une information d'animal, ça m'arrive comme une évidence. C'est-à-dire que moi, forcément, à force de pratiquer aussi, il y a ça. Je le souligne, mais c'est la pratique qui fait qu'on y arrive. C'est que je sais très bien que mon mental, quand je fais une com, il est plus là, quoi. Il n'existe plus. D'accord. Donc j'ai pas ce doute-là. Après, voilà, comme je disais, c'est des petits groupes, donc je pense que ça rassure aussi. Je peux prendre les personnes à part. Il y a tout cet espace de pratique après sur les journées en présentiel, sur le Facebook, pour que les gens puissent s'entraîner. Et puis l'avantage, c'est que comme j'adore mon métier, c'est que demain, il y a un souci, on m'appelle et moi, je vois avec la personne, même en privé, ça me dérange pas. D'accord. Et par exemple, les fréquences, De mes- d'accompagnement d'un humain avec son animal, c'est quoi à peu près? C'est-à-dire, Ben, par exemple, voilà, moi je t'appelle, voilà, je veux apprendre à communiquer avec mon chien, en combien de séances je pourrais y arriver si tu viens me voir en individuel? je fais pas de formation individuelle. D'accord, c'est en groupe. Ouais, c'est toujours en groupe et je t'explique pourquoi. C'est justement toujours face à cette question des personnes qui doutent. OK. En individuel, moi, je vais pouvoir lui dire: «Oui, oui, c'est bon, ta com, elle est OK», mais c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand on est dans des groupes où on est, je sais pas, 10, c'est jamais plus de 10 en tout cas, et on arrive ja en général, je les bloque à 7. Mmh. Mais quand Ah on est bon? dans un groupe où 7 personnes, te disent: «Bah, moi, j'ai vu la même chose», Ah oui, oui, bien sûr, ouais. c'est différent. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en groupe.
Après, D'accord. quand je dis on m'appelle et je prends en privé la personne, c'est si malgré les stages, il y a encore des difficultés. Je veux dire, moi, je m'engage à accompagner la personne personnellement après. D'accord. Et même si d'ailleurs elle y arrive très bien, mais qu'elle veut vérifier une info, je veux dire, je pense que tous les gens avec qui j'ai travaillé le savent, je suis très accessible. Dès qu'il y a un doute, on peut m'appeler et je suis toujours là. Hmm. Mais sur une problématique particulière, combien de temps ça prend selon toi, en moyenne, pour régler la problématique? Ça dépend des animaux. Il y a des fois où en une com, ça va être réglé. Après, tu sais, généralement, euh, quand le problème n'est pas réglé à 100%, c'est parce que l'humain, il n'a pas mis non plus à 100% les changements en place demandés. Sinon, ça suffit. Mais il y arrive des fois quand même où il y a besoin de revenir plusieurs fois en communication, mais en général, pas plus de 2-3 coms, quoi. Oui, d'accord. Ok. Après, je te dis, il n'y a pas de règles, il y a pas de, ça dépend ça dépend des animaux et des humains. Hmm. En tout cas, dans ma pratique jusqu'ici, j'ai pas eu besoin de faire plus de 3 coms pour un animal quand j'avais une problématique. D'accord, ok. Bon, euh, est-ce que tu as d'autres choses à partager? On a quand même fait un bon tour. Est-ce que tu penses qu'il y a des sujets éventuellement avant d'attaquer les questions, hein, Moi, je tiens juste à dire que quand je disais là, il faut 2-3 coms, en général, je parlais bien des problèmes de comportement. Sur les animaux en vie, moi, ce que je m'engage toujours à faire, c'est que comme c'est réellement un accompagnement, moi, je fais vraiment un suivi, hein, je suis présente à 100%. Je fais payer la première communication, mais je ne fais pas payer le reste. Ah oui. Pourquoi? Parce que un problème de comportement, comme je disais, si l'humain ne met pas le changement en place, c'est de sa responsabilité. Mhm. Par contre, un animal en fin de vie, l'humain, il peut mettre en place tout ce qu'il veut. S'il est en fin de vie, il est en fin de vie. Donc, je fais toujours payer la première com, mais s'il faut en faire 15 derrière pour soulager l'animal et l'apaiser, je le ferai et ce sera toujours gratuit. D'accord. Donc ça peut venir que de l'humain. Il n'y a pas des animaux qui peuvent un peu freiner des cas de fer? Par rapport à quoi? Sur les problèmes de comportement? Ouais. Qui Oui. veulent pas changer parce que voilà, ça Alors, arrive. ils ne veulent pas changer. En général, l'animal, quand il développe un problème de comportement, c'est pour aller faire parler chez l'humain ce qui ne va pas. Mhm. Voilà. Donc, s'il fait vraiment sa tête de mule, on va dire, moi, Ouais. voilà, je reviens plusieurs fois, mais comme je t'ai dit, ça m'est arrivé de revenir, mais 3 fois maximum. Si l'humain, il fait vraiment ce qui lui est demandé, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, il y a eu des fois où j'ai fait des communications et ce que l'animal attendait derrière pour changer, ça demandait réellement un développement personnel chez l'humain. Ah oui. Et le suivi. Donc là, moi, j'ai pris la personne en séance individuelle en thérapie et on a fait un cheminement ensemble. Il y a quelques fois où je refaisais des coms avec l'animal pour qu'il me dise à peu près où en était son humain et lui où il se trouvait. Et après, ça a été réglé. Donc, des fois, D'accord. effectivement, il faut aller derrière chercher chez l'humain, régler en profondeur chez l'humain. D'accord. Mais est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce qu'un humain peut faire évoluer son animal? Bien évidemment. C'est un Hmm. travail d'équipe. On se fait tous évoluer ensemble. Hmm. Par exemple, je sais pas moi, euh, si, euh, si on prend l'exemple d'un chien, parce que ça m'est arrivé, qui avait sa mission, c'était de donner confiance en son humain. Mhm. Ok. Mais si l'animal il a cette mission-là, c'est forcément que lui aussi il a un problème, Ah puisqu'on oui, il y est, a une résonance. Ok. on est tous en effet miroir, on est tous en résonance. Hmm. Donc, par exemple, toi et moi, à l'heure actuelle, on se parle, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a des résonances. Ouais, Peut-être bien qu'on sûr. t'a choisi pour cette conférence pour rien. Hmm. L'animal et l'humain, c'est exactement la même chose. Ils sont Mhm. en résonance. Donc l'animal qui a pour mission soit ait confiance en toi, ça veut dire moi aussi j'en ai besoin. Donc le jour où l'humain arrive à avoir confiance en lui, il peut très bien aller débloquer chez l'animal ce qui va pas aussi. D'accord. Ok. Hmm. Ok. Non, parce que tu sais, on dit dans certaines traditions que il y a une responsabilité aussi de l'humain par rapport à son animal, qui est on va dire, d'aider l'animal à s'humaniser, c'est-à-dire à évoluer vers la conscience de l'humain. Mhm. Je ne sais pas si tu vérifies ça. Bah, en fait, pour moi, ils ont déjà tellement conscience de choses euh, que j'irais presque à dire que c'est eux qui devraient nous entraîner à avoir la même conscience. Hmm. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien penser comme un animal, sincèrement.
Mhm. Tu es tout le temps ici et maintenant. Ce qui t'est passé, bon, c'est derrière toi, donc on s'en fiche. Et en plus de ça, ils sont dans cet état d'esprit, si tu veux, où il y a un problème, il y a une solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Mhm. Imagine comme la vie, elle est belle comme ça. Mhm. Donc, je prendrais peut-être les choses dans l'inverse. Moi, j'aimerais bien que ce soit mon animal qui me fasse redescendre un petit peu. Ah ouais, bien sûr, là, ils ont beaucoup à nous apprendre pour cet aspect-là. Ça, c'est sûr. Mais je disais juste dans le fait que c'est pas une question de hiérarchie, mais une question que l'humain, il a d'autres aptitudes. C'est-à-dire que l'animal ne met pas en avant, en tout cas, par exemple, on a créé l'art, on a créé des civilisations, il y a quand même un niveau de complexité, si tu veux, au niveau intellectuel en tout cas, peut-être, et au niveau pratique, qui est différent de l'animal. Et que, bon, bah, si l'animal existe et que l'humain existe, c'est qu'il y a quand même on va dire, si on prend le principe de l'évolution des espèces, hein, il y a peut-être quelque chose à tirer aussi l'animal vers l'humain. Que tu le sens, ça? Non, je le sens pas. Après, ça, c'est propre à chacun. Mais moi, je pense aussi que le fait qu'on vive tous ensemble et qu'on soit pas tous identiques, c'est pas forcément pour aller tout de suite dans un sens d'évolution. Ça va dans l'évolution, mais c'est aussi pour dire, et si on acceptait tout ce monde-là malgré les différences? Hmm. Tu vois, je le prends plutôt comme ça. Après, voilà, ça, c'est une vision qui est propre à chacun. Ouais, ouais. Moi, en tout cas, quand je travaille, j'ai jamais été face à un cas où l'humain exigeait de son animal qu'il devienne mathématicien. Donc, Hmm. je ne sais pas, mais je serais plus à dire que bah, acceptons-nous tous comme on est. Et ça, déjà, ce sera une évolution vraiment phénoménale. Hmm. Tu veux dire que qu'on arrive à harmoniser les relations animaux et hommes Mais et pas que, en qu'on fait. sait, hein? Pas que. Quand je dis qu'on s'accepte tous, c'est vraiment tous. Ouais, la planète, quoi. Ouais, Au tous. minimum, ouais. Là, pour moi, ce sera déjà une belle évolution. Ouais, ça c'est clair. Ouais, je pense que c'est une belle conclusion. Que finalement cette pratique-là, elle rappelle aussi ça, c'est-à-dire que finalement tout est vivant, tout est conscient et sensible. Tout à fait. Et peut-être que l'animal, il nous réapprend aussi à revenir dans ce monde qui est vivant, où on s'est coupé avec la technologie, avec le matérialisme, euh, où on mécanise beaucoup les choses. Peut-être un peu ce que tu as ressenti à la fac de psycho, cette idée que on était un petit peu des boutons poussoirs ou dans un laboratoire où on comprend juste le comportement, des neurones qui interagissent, mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de symbolique. Peut-être ça. Il manque en fait, j'ai l'impression, c'est comme si ce que tu fais, ça participait d'un réenchantement du monde aussi. C'est retrouver le monde vivant. C'est à mon sens, c'est ça. Et puis, on me dit bien, il y a plein de gens, ouais, putain, quand je croise mon chien, je suis apaisée, c'est bon, j'oublie tout. Il nous apporte vraiment un plus, en fait. C'est un petit peu notre cerise sur le gâteau. Et, Hmm. euh, et moi, je pense que la communication animale, elle sert vraiment à plusieurs niveaux. Elle peut servir à éveiller des consciences, elle peut servir à aider des animaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est une libération. Qu'elle soit chez l'animal, chez l'humain ou chez l'homme avec un grand H. C'est une libération. Hmm. Ouais, mais je pense que c'est bien pour terminer, je pense. Libérons-nous de nos chaînes mentales, quoi, pour vivre le réel. Ouais. Bon, merci en tout cas, Julien. Merci à toi. C'était un beau live. J'ai eu quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Oui. Euh, bon, peut-être on va les laisser venir les questions, comme ça après je les lirai une à une. En attendant, on peut te joindre où sur ta page Facebook? Alors oui, tout à fait. J'ai une page Facebook où il y a mes coordonnées, que ce soit téléphone ou mail. Donc la page s'appelle Julia Gabrielle Dupuis, thérapie, communication animale, soins énergétiques. De toute façon, les internautes peuvent la retrouver dans l'événement Facebook que tu as créé, Ouais, la mise. Euh, ouais. voilà, donc c'est un petit logo où il y a mon nom avec un pendule et un renard. Vous le retrouvez C'est un pendule, un renard. tout à fait. C'est toi qui l'as fait? Oui, Waouh, ok. Un pendule et un renard. Et pourquoi le renard? le renard parce que c'est mon totem. Ah, c'est ton animal totem. Ouais, ça m'étonne pas, c'est un petit côté comme ça. Ça me Un va petit côté, ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Ok, donc le renard pour ça. Et le pendule, tu travailles au pendule? J'ai travaillé pendant un petit moment au pendule, ouais. Alors l'idée du logo est venue de mes proches,
puisque c'est une proche qui a fait la forme du logo. Mais j'avais vraiment l'intention de mettre le renard dedans et quelque chose qui me ressemblait. Donc j'ai dessiné le renard en fait, qu'il y a dans le logo. Ah, d'accord. C'était important pour moi parce que le renard, bah, ça a été le premier totem que j'ai trouvé chez moi, parce qu'en fait on en a plusieurs. Et le pendule, effectivement, j'ai longtemps travaillé avec et je travaille encore avec, notamment quand je peux aider les animaux avec les fleurs de bac. Donc, tu fais prendre les fleurs de bac aux animaux? Ça arrive, oui. D'accord. Ils en ont besoin, oui. Ouais, ouais, ouais. Et si l'humain est OK. Est-ce que tu travailles au tambour? Non, ah, Non, d'accord. c'est un projet. C'est un projet? Oui, Eh oui, pour aller visiter l'animal totem et puis plus. exactement. Ah ouais, d'accord. Bon, alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. Si tu veux, on peut commencer. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Alors, ah ben, c'est actif hein, au niveau du chat. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va remonter un peu. Ta, ta, ta. On parle des... Ouais, bon, c'est une question peut-être qu'on a plus ou moins vue, mais des animaux errants. Est-ce que ça t'arrive de communiquer, ça t'est arrivé de communiquer avec eux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Oui, notamment chez moi, dans un village, il y a plein de chats errants. Donc oui, oui, je communique avec eux, effectivement. Quel village tu es? Je suis au Broc. Ah oui, au Broc. Ok. Donc il y a plein de villages, plein de chats au Broc. Exactement. Et donc je communique avec eux. Donc des adoptions possibles pour ceux qui veulent, hein? Alors c'est des chats errants et il y en a certains, je vais te dire, ils ne veulent pas être adoptés. Ah ouais, ils sont peinards, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, on peut communiquer avec les animaux et je vais te dire, quand je me balade, souvent dans la nature, donc pour répondre un peu plus à cette question qui vient d'être posée, et merci de l'avoir posée, Hmm. j'entends des oiseaux chanter, je vois des animaux, je me connecte à eux. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Les oiseaux, les geckos, tout. Ah bah oui, oui. Ouais. Moi, dès que je sens un feeling, dès que je sens que ça m'appelle, j'y vais. Hmm. Et quand ça t'appelle, c'est dans ta tête, c'est sous forme d'image? Alors moi, les animaux, je les entends parler. Tu les entends. Et ils ont des voix d'humains ou c'est des voix différentes? Ça dépend. Il y a des fois où je vais les entendre comme si c'était une voix intérieure. Donc en fait, c'est une voix, tu sais, qui n'a pas de son. Tu sais Oui, d'accord. ce que je veux dire? Ah oui. Il y a des fois où je vais entendre des voix. Notamment une fois, un chien qui m'avait surpris. Il avait une très très grosse voix. Il parlait fort comme ça. Ça m'avait un petit peu surprise. Mais sinon, voilà. Moi, je les entends. Et je reçois les images aussi qui m'envoient. D'accord. Ok. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu, 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 tu. Alors, ok, il y a une question. Alors, de Anthony. Bah, salut Anthony, c'est un ami. Dans notre ère industrielle où la consommation de viande a perdu son sens sacré, comme à une époque, est-ce que tu as des expériences de communication liées à cela? Certainement par rapport peut-être avec les vaches, par rapport à le fait qu'on on les exploite avec le lait ou l'abattoir en général, cette notion d'abattoir, le fait que l'humain consomme l'animal, mais plus uniquement pour se nourrir, mais à la chaîne, quoi, hein, en termes d'exploitation, et puis toute la souffrance qui est reliée à ça. Alors, moi, je vais pas rentrer après dans le débat de l'alimentation. Mm. Voilà, chacun a ses croyances, chacun a ses manières de faire. Donc, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. En revanche, est-ce que j'ai déjà communiqué avec des animaux qui étaient destinés à la nourriture? Non, ça ne m'est pas encore arrivé. D'accord. Après, je sais qu'il y en a qui appellent des fois, ah oui, j'aimerais prévenir mes vaches qu'on va leur enlever leur veau parce qu'il y a Ah ouais. des... Sincèrement, en tout cas, pour l'instant, je dis pas, il faut jamais dire jamais, hein, mais je ne me sentirais pas de le faire. Mhm. Et D'accord. je ne suis pas la seule communicatrice animalière dans ce monde, et je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, personnellement, je suis pas en adéquation, en fait. Puisque Ouais. je suis pour le bien-être animal, si la vache, elle me dit, bah non, moi, je suis pas OK, je veux garder mes veaux, Ah, comment on fait? OK, super, bon, bah, j'aurais servi à rien, et moi, ça me va. Ah oui, oui, non, mais ces communicants animaliers, pour quelles raisons ils font ça, en fait, dans les laboratoires? Ben, après, tu sais, chacun a son point de vue. Je pense que certains jugent bon de prévenir l'animal de ce qui va se passer pour essayer d'atténuer son angoisse, ce qu'on peut comprendre aussi. Si l'animal est prévenu à l'avance de ce qui se passe, peut-être que ça va atténuer la souffrance. Je ne sais pas.
Après, chacun a son point de vue. Moi, D'accord. personnellement, je suis pas en adéquation avec ça et donc je ferai pas ça, quoi. D'accord. Bon, très bien. C'est honnête. Merci Anthony. Alors on a ensuite une question d'Angélique. Un animal ne peut pas garder des marques de son passé. Peut-être que c'est la mémoire karmique. Alors un animal peut effectivement garder, des mémoires, qu'elles soient karmiques ou, de sa vie actuelle. Mmh. Il y a certains animaux, qui doivent être «nettoyés» entre guillemets. Il y a aussi des animaux qui peuvent prendre des énergies, un peu négatives qu'on appelle entités. C'est assez rare chez l'animal, justement dû à leur état de pleine conscience. Et l'humain, en général, quand on va attirer une entité à nous, c'est quand on est dans un état de chagrin, etc., de rumination, ou quelque part, une brèche en attire une autre. Enfin, ils sont attirés, on va dire, par la souffrance, donc ils vont se nourrir de ça. Chez l'animal, il y a cette faculté, du coup, d'être ici et maintenant. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, bah, le passé, c'est passé, je m'en fiche. Donc, il laisse pas ces brèches ouvertes. Après, D'accord, il y a quelques fois où effectivement, ça arrive et ils ont besoin d'être nettoyés bah, par un soin. Il y a des animaux aussi qui peuvent prendre des mémoires de leurs humains. Alors là, c'est plutôt des missions sacrifices, mais ils peuvent effectivement essayer de soulager l'humain en prenant les entités, les mémoires, etc. sur eux. d'accord. Enfin, ils peuvent, faire, posture d'exorcisme presque, enfin de essayer de virer des entités qui parasiteraient, l'être humain, des larves ou des choses comme ça? Exactement. Ouais. Donc après, tout ça, ça peut s'enlever avec le soin. Comme je disais, ça reste assez rare, mais ça peut arriver. Euh, bon, après, je veux dire, il n'y a rien qui est figé dans le temps. Euh, Mmh. on peut tous, enfin, à travers le soin et les communications, c'est quelque chose qu'on peut rapidement régler quand même. D'accord. Et j'ai une question qui me vient par rapport à ça. Est-ce qu'un animal, peut communiquer des informations d'un décédé dans la famille? Tout à fait, D'accord. tout à fait. Il y a des chiens, j'ai eu le cas d'un chien qui était l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il était en contact avec un autre chien défunt. Donc là, pour le coup, c'était un chien, c'était pas un humain. Et en fait, l'autre chien défunt passait à travers lui pour donner des messages. Donc il D'accord. disait quelque part un petit peu. Mais le chien était OK. Les deux chiens étaient d'accord entre eux, donc pas de souci. Mais D'accord. il y a Ah quelqu'un oui. qui est intermédiaire. Il n'y a pas que les chats. Oui, voilà. Donc en fait, les animaux sont tous potentiellement, on va dire, médiums, qui peuvent être Exactement, canals en tout cas. exactement. Mais comme nous, on est tous médiums, on est tous magnétiseurs, on est tous communicateurs animaliers. En réalité, c'est pareil. Alors tous en potentiel, mais après, bon, il y en a qui le développent plus que d'autres. Exactement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de nous. Ouais, c'est des talents potentiels, quoi, qui sont là en friche et qui peuvent être, Après, il faut se reconnecter, il faut les réactiver, mais c'est entraînés aussi, ouais, j'imagine, non? comment? Tu as un entraînement pour maintenir cette, fréquence? Euh, Au début, ça dépend des périodes. Tu sais, moi aussi j'ai des hauts, des bas des fois. Donc quand j'ai des hauts et des bas, bah, hop, je remonte mon taux vibratoire, je nettoie ce qu'il faut nettoyer. Et là, du coup, je retrouve ma fréquence adéquate pour être open à tout, quoi. D'accord, OK. Mais au début, oui. Après, moi, je conseille des choses pour maintenir tout ça. Quand on fait des stages, effectivement, je peux donner des petits protocoles. Moi, après, c'est moi ce qui m'a poussé, mais quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de remonter mon taux vibratoire, je me fais des rituels le matin. C'est-à-dire que je vais me faire une méditation d'ancrage en me levant, par exemple. Je vais faire une cohérence cardiaque, je vais me faire une séance au bol tibétain. Enfin, voilà, chacun son truc, mais des fois, quand on sent qu'on a un peu coup de mou, il vaut mieux se prendre un instant avant pour essayer de remonter plutôt que de faire une com directement. Mmh. Donc effectivement, j'avais mes petits rituels de temps en temps que je garde. Mais voilà, ça c'est propre à chacun. Je pense pas que ce soit bon de l'imposer. Moi, je donne juste des suggestions. Après, chacun. Oui, ouais, En tout cas, c'est sûr, ça je l'entends très souvent, c'est qu'on me dit ah ouais, mais tu dois être hyper perché pour faire ça. ouais. Bah en fait, pas du tout. Non, tu as l'air très ancré. Exactement. Quand on veut avoir une super belle connexion là-haut, qu'on veut utiliser toutes nos capacités, il faut savoir être super bien ancré. Mmh. Et parce que on appartient à cette terre et pour utiliser toutes les capacités qu'on a en nous, bah, il faut aussi être OK avec son incarnation et avec la terre sur laquelle on est. Donc c'est Bien pour ça sûr. que moi,
j'aime bien conseiller l'ancrage le matin aux personnes. Donc c'est du qigong, des choses comme ça? C'est des méditations, très Ouais. souvent, d'ancrage. Après, j'aime bien magnétiser l'eau. Mmh. Donc aussi, des fois, grâce à l'eau, je travaille l'ancrage. Eh oui, d'accord. OK, donc le chien peut être canal pour un décédé et tu sais, on parle des fois d'âmes errantes, des gens qui sont sortis et qui errent dans ce plan de réalité et qui ont des difficultés pour remonter. Est-ce que l'animal peut aider à ça? J'ai jamais été face à ce cas, donc je pourrais pas te dire. Euh, je pense qu'il peut être révélateur du problème. D'accord. Je pense qu'il peut dire, bon, bah là, il y a un souci, il faut que tu ailles faire quelque chose. Je pense qu'il peut aider, si tu veux, à faire comprendre à l'humain en question que c'est pas le bon chemin. Ça, je pense. Après, il faut savoir qu'il y a certains animaux qui, quand ils partent, sont en transition et ont du mal à passer aussi. Mmh. Ah oui, d'accord. Et ils ont du mal, mais pas pour la même raison, j'imagine, que l'humain? C'est assez vaste, mais Ouais. c'est assez rare chez l'animal parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas la même notion de mort, hein. Lui, c'est très accepté chez lui, la mort. Il n'y a pas de souci, c'est le cycle d'une vie. Et puis, de toute façon, il sait qu'après, c'est pas fini. Oui, d'accord. Chose que nous, humains, on tremble devant ça. Ouais. Bah, surtout Euh, aujourd'hui, quoi, on est plus connecté à tout ça, Exactement. Mais l'animal, lui, il en a conscience. Alors, les animaux qui arrivent pas trop à passer, ça m'est arrivé une seule fois, pour être franche. ouais. Et qu'est-ce qu'il disait, l'animal? Il voulait rester près de son maître? Ah non, là, pour le coup, c'était à cause de pollution énergétique, comme je t'en parlais tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Là, c'était vraiment à cause de ça. Mais après, l'animal peut rester auprès de son maître, si tu veux, tout en étant dans le haut astral. C'est-à-dire que, il y a des animaux qui peuvent très bien redescendre pour revenir auprès de leurs humains et remonter après. Eh oui, d'accord. OK. Et puis Et après, ouais. il n'y a rien qui est figé, donc ils font partie d'un tout. Donc si tu veux, c'est pas parce que l'animal va être décédé et qu'il va être dans ce haut astral, c'est pas comme s'il y avait une frontière en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, bien sûr, oui. Tous les mondes se Il y a une confondent. gradation, quoi. Voilà, il y a pas, c'est pas bon bah tiens, t'es mort, t'es là-haut, donc tu Il y a pas reviens. de frontière étanche, quoi, ça s'interpénètre. Exactement. Mmh. Donc ils sont en réalité toujours auprès de nous. D'accord. OK, très bien. Angélique posait aussi une deuxième question. Bon, alors, je pense que je peux comprendre sa phrase, même si elle a oublié des mots. Heu, Ça parle, en fait, des traumatismes qu'aurait subi un animal, c'est-à-dire, certainement être battu ou des choses comme ça. Est-ce que l'animal, il peut, on va dire, guérir de ça, ou il portera des séquelles au niveau des relations par rapport aux hommes? Ils peuvent en garder des séquelles, mais par exemple, c'est très connu qu'un chien qui est battu aime encore son maître, alors que son maître le bat. Euh, Après, ils peuvent emporter des séquelles, avoir peur de l'homme, mais comme je le disais, c'est jamais irréversible. C'est-à-dire que avec la communication animale, ou même sans, un animal qui va rencontrer un humain bienveillant et qui ne lui fera pas de mal, même s'il va mettre du temps à acquérir sa confiance, il peut y arriver. Donc effectivement, les traumatismes passés peuvent laisser des séquelles, comme elles peuvent ne pas en laisser du tout. D'accord. Ouais. Mais ça, voilà, c'est comme chez l'humain, c'est propre à chacun. D'accord, il n'y a pas de choc post-traumatique chez l'animal, quoi? Il peut en avoir, si, il peut y en Ouais, avoir. d'accord. Il peut y en avoir, ça peut créer des problèmes de comportement, ça peut créer des phobies. Effectivement, il peut y en avoir. Après, c'est pas, tu vois, c'est pas catégorisé, c'est comme chez nous, hein, je veux dire, t'as des enfants qui vont être hyper marqués par le divorce de leurs parents et d'autres pas du tout. Oui, oui, d'accord. Ou Mmh. un accident de voiture peut entraîner une grave dépression chez quelqu'un et chez un autre pas du tout. Chez l'animal, c'est pareil, tout est différent, mais il n'y a pas aussi d'échelle de douleur. Il n'y a Enfin, pas d'échelle de douleur? oui, c'est-à-dire que j'ai eu des chiens qui ont été battus dans leur passé, qui sont pas du tout marqués, qui sont dans cet état d'esprit de se dire mais c'est passé, je m'en fous, maintenant je suis avec un humain au top. Et t'as d'autres chiens, notamment un chien qui avait été enfermé dans une cage bébé. Et ben là, panique complet, séquelles. Dès qu'il voyait une cage, il paniquait. Donc il n'y a pas d'échelle de douleur. Il y a pas, c'est vraiment propre à la sensibilité de chaque être vivant. D'accord, OK.
Ça dépend du petit caractère de l'âme qui s'incarnait, peut-être. Exactement. Ouais, d'accord. Merci. Ok. Une autre question, si tu veux bien. Alors, Ludovic qui nous demande, est-ce possible de communiquer avec un animal décédé, même s'il s'est réincarné? Alors, quand on va communiquer avec un animal décédé, qui s'est réincarné, comment expliquer ça? Je vais communiquer, si tu veux, avec l'âme qui s'est incarnée dans un certain corps, dans une certaine vie. Ouais, Donc, c'est avec cette partie-là de l'âme dont je vais communiquer. Par contre, quand je vais communiquer, je vais être capable de te dire, bah, elle s'est réincarnée. d'accord. Je vais être capable de te dire, bah, enfin, elle a choisi ça, ça, ça. C'est pas tout le temps. Des fois, il me donne pas l'info, des fois, il me la donne. En tout cas, je vais communiquer avec l'âme incarnée dans un certain corps, dans une certaine vie. Euh, Par exemple, je pratique des soins aussi sur les humains où je rentre en communication avec l'âme de la personne. Mhm. Si là, je rentre en communication avec ton âme, tu vas pouvoir continuer à me parler pendant des heures et ton âme, elle me dira autre chose. Mhm. Et en fait, c'est exactement pareil avec l'animal décédé, la réincarnation. D'accord. L'âme qui est réincarnée dans un autre corps va continuer sa vie incarnée dans un autre corps et pour autant, l'âme, elle a une mémoire et elle a vécu bien d'autres vies. Donc, je vais parler avec la vie qu'elle a incarnée. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, il y a des fois où on me dit, bah, est-ce que tu sais si ma chienne va revenir? Est-ce que tu sais si c'est réincarné? Il y a des fois, l'âme m'en parle. Comme Oui, par exemple l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Bah oui, mais moi, je veux te guérir de cette maladie parce que je veux revenir en étant ton enfant. eh oui, Voilà, c'est des choses qu'on est capable de savoir en communication animale avec des animaux décédés. d'accord. Et est-ce que ça peut arriver que de vie en vie, un animal et son maître se suivent? Oui, C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend le rôle de l'animal, l'autre le maître, et ça, il s'interagit comme ça? tout à fait. Hmm. Comme peut-être, tu sais, s'il faut, j'étais ton grand-père dans une autre vie, hein. Peut-être. Oh, je te verrai plus pareil d'un coup, mais C'est exactement pareil. ok. Donc, ok, ça agit aussi dans ce sens-là. D'accord. Ok, une autre question. Alors, bon, on a un petit peu répondu à ça, je pense. On peut rapidement en dire deux mots là-dessus. Est-ce que lors d'une communication, pour communiquer avec l'animal, l'animal te parle avec des mots ou tu ressens des émotions, des images? On en a parlé un petit peu, hein. Oui, on en a parlé. Alors, pour y revenir brièvement dessus, on reçoit tout en communication animale. Alors, je vais parler en mon nom, parce qu'après, les personnes que je forme, il y en a qui ont que des images ou que des sons, comme je disais tout à l'heure. Moi, pour ma part, j'entends l'animal me parler. Je peux ressentir ses émotions. Il m'arrive même de ressentir ses douleurs quand je les cherche. Ou il m'envoie l'image de ces douleurs. Enfin, c'est très global. C'est-à-dire que quand je communique avec eux, ça peut être les sons, ça peut être les sensations, ça peut être les émotions, les images, les goûts, les touchés. C'est vraiment tout, quoi. Ouais, c'est vrai, ok. L'intermédiaire total de l'animal. T'es une antenne parabolique à toi toute seule, quoi. Ok. Ok, merci Linda. Donc, elle avait posé la question. Didier nous dit belle soirée à nous. Il nous remercie. Merci Didier. Voilà. Merci Didier. Ensuite, Linda repose une question. Ah oui. Et quand tu disais que le chien t'avait donné le prénom d'Hugo, Mhm. pour la petite histoire, ça t'a fait quoi? T'entendais une voix, donc c'est un peu lié à ça, je pense. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? Effectivement, comme je disais, je le voyais tourner en rond. Hmm. Et moi, je l'entendais qui me disait Hugo, 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 Hugo. C'était comme ça, mais il n'avait pas la même voix, mais ça faisait ça. Alors après, il faut savoir que c'est très rare quand on me donne des prénoms en général, hein. C'est la première fois que ça m'est arrivé, hein. D'accord. Ok. Alors oui, j'entends l'animal me parler. Bon, très bien. Ok. Christelle nous dit merci Julia pour ta belle présence lumineuse. Merci. Sympa. Merci Christelle. Ensuite, Mumu, c'est un témoignage, il y a une question à la fin, ouais. Ma chatte vient de mourir après 18 ans d'amour et de tendresse. Depuis, je la sens toujours avec moi et j'ai l'impression qu'elle me parle et me réconforte. Est-ce que je ne rêve pas? Bah, je ne pense pas.
Je ne pense pas que ce soit un rêve. On peut effectivement les sentir. On peut les sentir très très proches de nous. Il m'arrive des fois en séance avec des animaux décédés, si l'animal est OK, d'être l'intermédiaire, c'est-à-dire que je vais dire à la personne, OK, tu vas te mettre dans un certain état et je vais faire interagir ton animal avec toi. Et la personne va pouvoir le sentir. Donc, non, effectivement, peut-être que ce chat est toujours là et peut-être même qu'il essaie de dire des choses. Ah oui, ouais, certainement, ouais. Bah, surtout si elle vient de décéder, elle doit être tout proche, quoi. Il n'y a pas, Non? ça, je pourrais pas te le dire, j'ai pas la certitude. Euh, D'accord. j'en ai vraiment pas la certitude. Ouais. Récemment, j'ai fait une com avec un chat qui était mort il y a 2 jours. Alors, je tiens à préciser qu'en général, avec mes clients, je demande toujours que ça fasse 2 mois pour le décès de l'animal. Comment? J'attends toujours, après le décès de l'animal, 2 mois. Ah, 2 mois, d'accord. Oui. Alors après, moi, personnellement, là, c'était un chat errant qui est décédé. Il était décédé il y a 2 jours. J'ai fait la com. Pas de souci. Il était bien parti. Il était bien monté. D'accord. Et pourquoi 2 mois? Alors pourquoi 2 mois? Parce que je laisse le temps à l'humain de réaliser OK. que l'animal est parti. Parce que j'aimerais pas que l'humain tombe dans un truc où ben, je vais tout le temps faire des coms, je vais tout le temps faire des coms. Comme ça, j'aurai l'impression qu'il soit encore là. Quelque part, ça peut aussi emprisonner l'animal et ne pas Mmh. le libérer. Donc c'est vraiment un temps de réalisation et de deuil. Et effectivement, au cas où si l'âme met du temps à monter, comme tu dis, Mmh mh. je la laisse respirer en fait. Je la laisse déjà découvrir sa nouvelle vie. Eh oui, d'accord. Qu'elle s'habitue à cette nouvel état de vie, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Tu sais, c'est un peu comme si tu venais d'acheter une maison Mmh. neuve et puis moi je te ramène 20 personnes là à la fin du déménagement, on fait tous la teuf, on détruit la baraque. Tu n'auras pas eu le temps de t'habituer à ta nouvelle maison, hein. C'est Ouais, exactement ouais, je vais pas être trop content, je pense. c'est ça. Et ben, c'est exactement pareil. Je lui laisse le temps de s'habituer à cette nouvelle vie. D'accord, OK, c'est juste. Mmh, merci. Ensuite, ah oui, Sandra nous demande: «On a parlé des animaux domestiques et sauvages, mais quid des insectes?» Alors, les insectes. Ben, c'est une comme une autre, en fait. C'est un être vivant. Donc, effectivement, une sauterelle, on peut faire une communication avec. Elle peut nous dire plein de choses. Alors, après, comme je disais tout à l'heure, c'est différent selon les animaux. Et donc pour les insectes aussi. C'est-à-dire que ben, la baleine ne va pas nous parler de la même chose que le lapin en cage. Voilà. Bon, bah, l'insecte, il va pas nous parler de la même chose non plus. Mais effectivement, on peut faire des communications avec eux. D'accord. Alors, le seul insecte avec qui on peut pas, et je suis désolée, je sais que ça aurait arrangé beaucoup de monde, c'est les moustiques. Sortez, sortez. Je suis désolée, ça marche pas. Avec eux? Ben, en fait, tu sais, ils sont tellement mutés Ah, que quelque part, ils ont plus grand-chose de naturel. eh oui, d'accord. OK, donc c'est pratiquement des, je sais pas moi, des androïdes, quoi, quelque part. C'est un peu ça, ouais. Après, voilà, je peux te dire qu'un frelon, c'est assez têtu quand même, hein. Ah ouais, on les voit, hein? Donc je sais parce que j'essaye, hein, quand même, hein. Mmh. Mais c'est têtu. Et avec les abeilles, ça doit être beau, non? Les abeilles, ouais, c'est très particulier. Parce qu'elles ont un esprit de ruche, non? Ou elles ont quand même une identité? Elles ont un esprit de travail surtout. Ouais, ouais, ouais. Un esprit, mais individuel, hein. C'est vraiment, Ouais, d'accord. Elles ont pas une âme groupe? si aussi, mais Ouais. c'est vraiment, tu vois, il faut que je fasse ci pour mon groupe. Ouais, c'est pour la communauté, quoi. C'est ça. Mmh. D'accord. Et les serpents, les araignées? Alors les araignées, j'ai pas encore fait d'araignée, c'est vrai. J'en ai une là, peut-être qu'on peut essayer. Allez, en Ah direct. oui, dans le coin là-haut. Heu, Directement. serpent, j'ai pas fait encore de com avec des serpents, tiens. Donc si quelqu'un a un serpent, je veux bien. Serpent ou une belle tarentule, tu vois? Ouais, Non. non? Tu aimes pas trop? Tu es pas fan des tarentules? Non, en fait, c'est pas tu sais, c'est toujours le même principe, j'ai un peu peur, mais bon. Non, par contre, si, je te dis une bêtise, une fois, j'ai fait une com avec une araignée et c'est très doux, c'est très gentil une araignée. Ah ouais? Ah Moi, non, je lui parle tous les jours. Non, moi, je lui parle tous les jours, c'est la gardienne. ah non, mais c'est super doux Ouais. une araignée, c'est pas agressif, c'est vraiment doux. Une énergie très, très féminine aussi. Ah oui, ah oui. C'est la tisseuse.
Exactement. OK. Merci. Alors, on va continuer. Quelques questions, on pourrait se terminer. Leïla. Alors, Leïla, est-il possible de développer ses capacités lors d'une formation? Bon, tu as plus ou moins répondu. Sans venir avec son animal. Est-ce qu'il faut venir avec son animal? Alors non, quand je fais des stages, c'est pas obligé de venir avec l'animal. Déjà parce que moi j'ai deux super formateurs pour mes stagiaires qui sont mes non, en fait, au-delà de ça, c'est que quand je fais des stages, je demande aux stagiaires en fait qu'elles apportent une photo de leur animal à eux. Une Avec photo suffit alors. ouais, une photo suffit. Moi, quand je travaille à distance, il me faut juste une photo. D'accord. Ouais, ouais. Chacun apporte une photo et en fait, on s'entraîne sur les animaux des uns et des autres. Hmm. Après, des fois, sur le deuxième jour de stage, où c'est vraiment de la pratique en direct aussi, parce que je veux que les gens puissent s'entraîner en direct, il y a certaines fois où c'est possible d'amener son animal. Et sinon, lors de journées de pratique, donc c'est des journées de partage que j'organise en groupe pour que tout le monde puisse continuer à s'entraîner. Là, effectivement, il y a des journées où je dis, bah écoutez, on n'est pas dans un centre équestre, on n'est pas dans une ferme, donc chacun peut venir avec son animal. D'accord. Et c'est pas obligé, mais pas du tout. OK. Alors, elle continue. Une dernière question de Leïla, c'est et pour quelle raison un animal aurait-il envie de parler avec un humain qu'il ne connaît pas? Ah, alors ça c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi quand je fais des communications, je dis à l'animal c'est ton humain qui m'a demandé de te parler. Hmm. Et l'animal, quand c'est pour son humain, en général, il est OK. Après, je veux dire, moi, je suis pas, je me présente quand même, hein. Mhm. Les chats, notamment les chats, j'ai remarqué ça. Quand on arrive et qu'on les caresse directement, il y en a, ça leur plaît pas. Ouais. C'est comme si moi, je voyais pour la première fois quelqu'un, je lui sautais dans les bras comme une feuille, je disais, ah putain, je suis trop contente de te voir. Mhm. Bah, ça peut pas être cool pour tout le monde, quoi. Donc moi, quand je fais des coms, je me présente. Je dis, bah écoute, voilà, c'est ton humain qui m'a demandé de faire la communication. Moi, c'est Julia. Je communique avec les animaux. Je me présente. Et il y a certaines fois des animaux qui sont pas trop ok pour parler parce qu'ils sont un peu ronchons. Et alors là, j'ai une technique infaillible. Il suffit de les flatter. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es beau. Et là, petit à petit, ça se décoince. Ah. Mais l'envie qu'il a de parler avec un inconnu, c'est tout simplement le fait que bah, c'est l'humain qui a demandé à cet inconnu de parler avec lui. D'accord. De l'animal, en fait. D'accord, OK. Et Oui, OK, vas-y. concernant les animaux sauvages, euh, moi, quand je me connecte avec eux, voilà, je suis pas dans une énergie d'invasion, je suis pas dans une énergie, dans, dans un truc de partage, de bienveillance. Et, les animaux, ils aiment ça, mais en même temps, qui n'aiment pas ça? Ouais, ouais, bien sûr. Et est-ce que c'était arrivé chez un humain qui avait, par exemple, un chat, une chatte, un chien, une chienne, qui étaient plus ou moins, je sais pas, ensemble, on va dire ça comme ça, Ah et bon? qui avaient des problèmes de couple? Ah! Ce serait marrant. Non, ça m'est pas encore arrivé. Alors, des D'accord. problèmes de couple. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, les animaux, ils créent des liens entre eux très très forts. Mmh. Souvent, il y en a certains, un coup ça va être son amoureuse, un coup ça va être sa sœur, un coup ça va être. Enfin, il n'y a pas, si tu veux, selon l'animal. Par exemple, chez le renard, je reviens au renard. Le renard et la renarde, quand ils se trouvent, ils restent ensemble à vie. Mmh. Le chien avec la femelle, pas trop. D'accord, OK. Il y a un peu des Mmh. horreurs, hein. Donc, des fois, effectivement, ils peuvent créer un lien très intense, par contre, avec l'animal, euh, qui n'est pas forcément de nature amoureuse ou autre. En tout cas, c'est de l'amour, peu Oui. importe la forme. Et Ouais, donc, ouais. c'est un lien très, très fort. Et là, effectivement, il peut avoir des crises. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple des miens. Le mien, par exemple, de chien, il est jaloux quand il y a d'autres mâles qui tournent autour de ma femelle. Ah oui. Et Donc oui. quand je prends le mâle tout seul pour sortir, ma chienne, elle lui fait la gueule après en rentrant et Ah autres. voilà, c'est ça. Est-ce qu'il se rabiboche rapidement ou? Oui, 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 en général, oui. Mais D'accord. effectivement, il peut y avoir quelquefois des soucis de. Ouais, 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 je pensais à ça, je me dis: «Pourquoi pas, quoi?» Non, c'est possible, oui. Mmh. Et une mère avec ses petits, tu le captes ça aussi? C'était la relation? Ouais. Oui, oui, oui. Mmh. Et il y en a qui ont beaucoup plus l'instinct maternel que d'autres. Oui, parce que j'imagine des fois il y a des chats ou des chiennes qui délaissent un peu l'un ou l'autre ou et Ouais, c'est arrivé? ça arrive, oui, effectivement. Mmh.
Alors après, elles ont toutes des raisons différentes, mais ça arrive effectivement. Hmm. Donc, tu peux intervenir éventuellement pour parler à à la mère, pour Oui, savoir ce qui se passe avec tel petit. oui, oui, bien sûr. D'accord. Même moi, une fois, j'ai eu un problème avec 2 chiens qui se disputaient. Donc, je fais Ouais. comme tout ça, puis je faisais un peu la tétette. Je les ai mis l'un en face de l'autre et je fais, allez, maintenant vous discutez entre vous. Et donc, on a fait une discussion groupée, hein. Donc, comme on est en train de faire avec tout le monde, Réunion de famille, quoi. c'est ça. Réunion de famille, on va tous discuter ensemble. Donc, effectivement, ça c'est possible. Donc, je mets la mère et l'enfant en fait en interaction ensemble et moi je vois ce qui se passe. La maman va me dire individuellement ce qui lui arrive, le bébé aussi, puis après on peut s'arranger avec les deux ensemble. D'accord. Ok. C'est une manière d'agir, c'est pas la seule. Hmm. Ok. Ok. Alors, j'ai Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Salut Loulou. Enfin, c'est entre nous, hein, c'est un pote. Est-il possible de savoir si nous avons été un animal dans une vie passée? Et si oui, savoir quelle est notre mission lors de cette incarnation passée? Quelle était notre mission lors de cette incarnation passée? Alors oui, on peut le faire. Alors ça sort hors du cadre de la Oui, communication animale. Là, il y a plein de techniques d'hypnose, de régression, hein. voilà. Ouais, Voilà, des professionnels aussi qui peuvent faire ça. Donc voilà, pour répondre à une petite question, oui, c'est possible. Et d'accord. Il y a un protocole pour ça éventuellement. oui, il y en a. D'accord, ok. Alors, Julie. Bonsoir Julie. Elle nous dit bonsoir Julia. Euh, Pensez-vous que les enfants avant 7 ans, en général, arrivent à communiquer naturellement en télépathie avec les animaux? Oui, tout à fait. Oui, oui, en général, c'est à 7 ans que ça commence à un petit peu foutre le camp. Ouais, l'âge de raison, quoi, à peu près, hein. À peu près ça. Et on remarque un peu plus en avançant dans le temps que malheureusement, il y a des fois où ça arrive avant et on commence à régresser et à passer plutôt dans la barre des 5-6 ans maintenant. Ah oui, maintenant. Mm. Après, voilà, tout dépend de l'individu aussi. Mais effectivement, avant 7 ans, en général, les enfants communiquent par télépathie avec les animaux. D'accord. Ok. Très bien. Alors, Anthony. Salut Anthony, ami. Bonjour. Pour rebondir à la remarque de Michael sur la notion de niveau évolutif, bactéries, plantes, reptiles, mammifères, hommes, peut-être qu'on peut rajouter ange, archange, etc. Après, pour toi, il n'y a pas de cette notion de niveau de conscience différent? Ben, en fait, tout dépend de la définition qu'on donne de niveau de conscience. Mhm. Ça dépend de ce que les gens entendent. Effectivement, on parle pas des mêmes choses, on n'a peut-être pas forcément non plus le même vécu, hein. Ça Ouais, joue aussi. Effectivement, que quand on fait une communication avec un ange ou un archange, on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux de dialogue qu'avec un animal. Mais voilà, une fois encore, tout dépend de ce qu'on appelle niveau de conscience. ouais, d'accord. Peut-être que par niveau de conscience, on entendrait peut-être capacité à intégrer une plus grande complexité. Ah, alors oui, ben, en fait, si on regarde bien les choses, euh, on va prendre un exemple. Un chien qui travaille en médiation animale. C'est un chien qui a acquéri un dressage assez poussé et qui va devoir comprendre des choses assez complexes. Mhm. Maintenant, on prend la fourmi. La fourmi, quand elle construit son environnement avec toute sa colonie, c'est aussi complexe. Ouais. Donc, Ouais, peut-être il y a une autre forme de complexité. Peut-être ce qu'il veut dire, c'est que euh, l'être humain, certes, il a ses défauts, hein, il a des problèmes avec son mental, il sait pas trop comment le calmer et reconnecter à son essence. Mais en même temps, il a créé des choses qu'un animal ne peut pas créer. non, bien sûr. Voilà. C'est en ce sens-là, je pense, au niveau, euh, c'est-à-dire que peut-être que l'animal a ses talents propres, mais que l'humain en a d'autres. Ah, bien évidemment, ça Voilà. c'est évident. C'est évident. Oui, voilà. Je pense que c'est à peu près ça. Anthony, dis-nous si cette réponse, si c'était ce que tu voulais exprimer. Merci en tout cas. Euh, Ils agissent beaucoup là, hein. Ça les a motivés cette live. Merci de vos partages en tout cas. Donc là, Ludovic, ça c'est juste un compliment qu'il te fait, mais c'est toujours bon à prendre, hein. Merci Julia pour cette passion que tu nous fais partager avec plein de points d'exclamation. Quelle aventure! Merci. Euh... Ah ben il y a ta maman.
Exactement. Elle te dit, je suis fier de toi, ma fille. C'est la plus belle. Non, elle nous dit un grand merci à tous les deux pour cette belle soirée dans l'énergie de la communication animale. Merci. Merci Christelle. Leïla, merci aussi, Michael et Julia, pour avoir répondu à mes questions. Julia, tu donnes vraiment envie de, elle a oublié un mot, de faire. Bon, ben, de faire ce que tu fais peut-être. Peut-être. Merci, Leïla. Une soirée pour elle où il lui manquait des mots. Hein. Ouais, ah ouais, elle était le souffle coupé, donc ça l'a touché. Ok, Jean-Christophe, c'est un ami, merci pour vos belles énergies à vous deux et à cette belle conférence pétillante. Oh, c'est gentil, merci. Eh oui. Et il me dit, ah, il est con. Ça, c'est un peu un private joke entre nous, mais bon, je te pose la question quand même. Julia, as-tu déjà communiqué avec un élan? Non. Non, je vais t'expliquer pourquoi ça me fait rire, parce que euh, c'est un petit jeu entre nous. Moi, je fais la communication non violente, tu vois. Et souvent, dans la communication non violente, pour exprimer un ressenti euh, qu'on souhaite faire ou ne pas faire, on peut employer de temps en temps le mot, bah, écoute, là, j'ai pas l'élan de faire ça. D'accord. La première fois que je lui ai dit ça, ça m'a scotché. Depuis, il me rajoute l'élan. Des fois, il m'envoie sur mon WhatsApp des photos d'élan, quoi. Ah oui. Il me dit, est-ce que tu as l'élan de venir ce soir? Eh bien, écoute, non, pas encore, mais je vous tiendrai informé dès que ce sera Voilà. fait. Si tu pars au Québec, peut-être on trouvera. Ok, on va bientôt finir, je crois. Est-ce qu'un animal décédé peut faire une prédiction sur l'avenir? Ça m'est jamais arrivé. Après, peut-être, ouais. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Anthony nous dit parfait pour vos réponses, merci. Euh, Sandra, elle prend congé. Merci à tous les deux pour ce partage. C'était vraiment très, très intéressant. Julia a vraiment une belle communication et une belle âme. Oh, merci. Merci. Bah, dis donc. Euh, ah oui, d'accord. Leïla a rajouté, elle dit envie de faire une formation. Ah! Eh bien, welcome, Leïla. Voilà, tu as ses coordonnées, tu pourras rentrer en contact avec elle. Mumu, elle nous dit merci beaucoup, super sujet. Et ta mère, elle est morte de rire. Elle nous met excellent JC le coup de l'élan. Ah bon? Il va nous suivre cet élan maintenant. Ah ouais, ouais, non, l'élan, c'est quelque chose. Hein. Bon, les amis, et si vous n'avez pas d'autres questions, ah ben, JC, il nous dit avec joie pour l'élan. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, on peut s'arrêter là tranquillement. Je pense que là, on a déjà 2 heures de live. C'est beau, hein? Ah, Donc, il y avait du contenu, il y avait des choses à dire. Ludovic, merci pour tout, Julia. Il dit que cette conférence était formidable. Linda, en fait, Linda, elle a 13 ans. Est-ce qu'elle peut faire une formation? tout à fait. Bon, ben voilà, t'es la bienvenue. Nathalie, merci, hâte de faire la formation. Nathalie, c'est Cotine, peut-être que c'est une amie à toi. Prochain. Comment? C'est le week-end prochain pour Nathalie. Hâte de te voir aussi, Nathalie. Ah, d'accord. Ben voilà. Voilà, les amis. Merci beaucoup. Merci à toi, Julia, pour avoir pris ce Merci à toi, temps. Michael, pour cette belle occasion. Avec joie. Avec joie. Écoutez, bon week-end à tous, bonne fin de vendredi et à tout bientôt pour de prochaines aventures. Salut.